Niveau argent, il s'est passé des trucs de fou, quoi. C'était n'importe quoi. Les sponsors pour une vidéo TikTok qui me prenaient, allez, à tout péter 7 minutes à faire, je recevais des 20K euros en virement tous les jours, quoi. En décembre, j'ai perdu presque un demi-M sur PayPay. Voilà. C'est comment ça s'est passé. PayPay. Et nous, quand on s'est vu pour la première fois, je m'en souviens très bien, t'avais déjà passé une mauvaise journée crypto et Clément, il t'avait dit, mais arrête de prendre des paris comme ça. J'avais mis 30K sur Jordan Belfort. C'est genre le mec du Wall Street, là. Et j'avais tout perdu. Et comment t'envoies 20K comme ça Non, franchement, moi, c'est qu'au feeling. En fait, c'est la manière dont les gens se comportent avec l'argent, en fait. Moi, je regarde les petits, tu sais, les petits signes de money needs, tu vois. Genre, si le mec a besoin d'argent, tu le vois très rapidement. Eh bien, le bonjour, vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte, et aujourd'hui, on accueille des stars en la personne de Clément Yudek, 3e fois sur le podcast, et Adrien Orloff, 2e fois sur le podcast. Et ce sont des personnages hauts en couleur, comme vous allez le voir. Alors, pourquoi j'aime bien les recevoir? Donc, c'est de loin les épisodes sur lesquels j'ai eu le plus de retours, à la fois, alors négatif, c'était une faible minorité, mais j'en ai eu, alors que généralement j'en ai pas du tout, et des retours positifs aussi. Ils sont vraiment hors des sentiers battus, hors de la quand on compare avec l'épisode que j'ai fait récemment avec Christelle sur la fiscalité, ce sera pas du tout le même ton, mais j'adore m'entretenir avec eux parce qu'ils ont la fraîcheur, ils ont l'énergie. Clément, là, j'ai vu cette semaine, il a loué une Lamborghini, il se balade avec. Enfin, je suppose qu'il a loué, et puis il fait plein de stories, très drôles. Adrien également. Ils ont vraiment une vie hors du commun, on peut le dire, et ils sont bien plus jeunes que moi. Ils ont bien 10 ans de moins que moi, et donc c'est intéressant de voir les business, la façon de penser qu'on peut avoir quand on est dans la vingtaine, comparé à moi qui est bien avancé dans la trentaine. Et c'est des business pour lesquels, par exemple, là, ils ont un business physique dont on va parler longuement. On va parler de la franchise également. Ils ont des gros portefeuilles crypto, des gros gains, des grosses pertes. On va également en parler. Vraiment, il leur arrive plein d'aventures. Et je vous demande bien sûr beaucoup de bienveillance envers eux parce qu'ils n'ont rien à vendre, hein. C'est pas un coach. Ils sont pas coach crypto ou que sais-je. Ils sont vraiment là pour exposer leurs projets récents. Ça fait du bien, ça met de la fraîcheur, ça met de l'énergie, et puis et puis voilà, c'est vraiment une discussion, qui me rend très heureux à chaque fois que je les ai l'un et l'autre, avec moi. Donc là, c'est un peu l'épisode, masterclass, hein, avec la réunion des 2. Donc voilà, on va parler crypto, on va parler, business physique, on va parler TikTok money, immobilier physique, on va parler aussi de la vie en Pologne. De l'Estonie aussi, je pense qu'on en a parlé. Donc voilà, de YouTube, un peu tout ce qui gravite autour de leurs activités. Et puis, si c'est pas déjà fait, à la fin de l'épisode, vous pouvez toujours réécouter les épisodes que j'ai fait avec Adrien, où il explique qu'il a eu son premier contrôle fiscal avant 18 ans, et avec Clément et sa fameuse watch qui donne des décharges électriques. Mais bon, si vous ne les connaissez pas, vous allez apprendre à les connaître. Ce sera pas le guide pas à pas de la reprise d'entreprise comme la semaine dernière, mais j'essaye de varier les sujets parce que c'est tout dans le process du bye bye patron, que vous pouvez avoir comme ça des bribes, des pistes, et puis un jour peut-être vous allez écouter un podcast 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, et vous allez vous dire mais c'est ça qu'il faut que je fasse, et puis vous allez vous lancer dedans des milliers et des milliers et des milliers d'heures, et à la fin peut-être que ça payera. Donc ça, c'est pour présenter l'épisode du jour avec Adrien et Clément. Ensuite, j'ai plusieurs choses à vous dire, donc je vais pas faire 30 minutes d'intro comme la semaine dernière, mais il s'est passé beaucoup de choses vu que je viens de rentrer des États-Unis. Premier point que je voulais vous dire, on m'a proposé un bien en off-market que j'ai gentiment, je pense qu'on peut le dire, négocié et refilé à un de mes amis. Et il s'avère que, pour vous raconter, en fait, c'était un bien dans une copro dans laquelle j'ai acheté récemment. C'est une copro, c'était une ancienne des Fisc, donc des années, je sais plus exactement, autour de 2005.
Moi, j'avais acheté un appartement de 34 mètres carrés, je pense, et à la base, j'avais un DPE, donc c'était il y a un peu moins d'1 an. Et ensuite, ils ont changé la loi, le calcul du DPE sur les surfaces de moins de 40 mètres carrés, donc il est passé en D, on va dire. Et lui, donc c'est un appartement de 65 mètres carrés, je crois, et lui, il a eu un DPE C. Donc vous voyez quand même qu'on est passé de E à C pour un appartement construit en même temps dans la même résidence. Donc ces DPE, bon voilà, on voit bien la fiabilité que ça. Dans un côté, j'étais un odieux propriétaire qui louait un logement indécent, voilà, en marchand de sommeil à partir de 2034, et dans l'autre, quelqu'un de, très responsable écologiquement, alors qu'en fait, c'est juste, c'était dans la même, un bâtiment construit exactement en même temps. Donc on voit bien les problèmes qu'il y a de DPE et bah, les DPE, pour ceux qui ne savent pas, c'est par rapport en mètres carrés. Donc en fait, on peut être considéré comme plus écologique juste parce qu'on a un appartement plus grand, alors qu'au final, bah, forcément, ça, génère plus d'émissions. On regarde pas, par exemple, combien il y a de personnes qui habitent dans ce logement. Donc avoir un appartement de 100 mètres carrés et être tout seul peut avoir une meilleure note qu'être dans un 30 mètres carrés du même bâtiment, tout simplement. Donc ça, c'est toujours, ben, voilà, les calculs savants qui ont été faits. Deuxième point, Visal, j'en avais parlé dans l'intro d'un de mes podcasts précédents où Visal, sur mon appartement, qui a été complètement ravagé en octobre, il voulait me rembourser que 15 € après avoir envoyé déjà 2 mails ou 3 mails, je sais plus. Ils étaient d'accord de me rembourser 15 € le siphon de la douche. Voilà, je me suis un peu, énervé, mais j'ai surtout, bien argumenté et là, ils vont me rembourser visiblement le maximum donc j'ai vu mon gestionnaire locatif, vendredi et il m'a dit que, voilà, c'était bon. Donc j'ai dû envoyer, pas mal d'éléments quand même, hein. C'était très lourd d'avoir, ces 2 mois de loyer, mais bon, on les prend. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire. Pour les membres de l'Académie des gros billets, puis on reviendra dessus après. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez accéder à toutes les formations, tous les programmes que j'ai, tout ce qui m'a fait gagner des dizaines, centaines de milliers d'euros, dans chacun des postes et des, plein d'heures de qualité, plein de bonnes relations, plein de rencontres. Enfin, tout ce qui a vraiment grandement amélioré ma vie, vous avez accès à tout sur mon site grosbillets.com. Vous avez, l'Académie des gros billets et dessus, vous pouvez en plus, vous avez plein de bonus, mais je sors des vidéos en continu. Et là, je vous ai sorti 2 vidéos très importantes. Première vidéo, c'est comment assurer, un bien avec une garantie loyer impayé quand un locataire ne gagne pas assez, notamment quand il gagne pas 3 fois le loyer. Donc c'est une astuce qui m'a été, communiquée, ben, par mon gestionnaire locatif et donc on parle pas de garantie, la garantie, Visal, mais de garantie loyer impayé privé. Donc je vous explique comment faire. Et 2e point, c'est, ben, investir en bourse en temps de crise. On va en revenir, bah, ce sera juste le point, d'après, si je dis pas de bêtises. J'avais rien noté d'autre. Ah si, bah si, je vais vous raconter quand même. Bon allez, on va faire, sur le point sur la bourse vite fait. Donc Donald Trump a annoncé des, tarifs, comme on dit en anglais, des, comment on dit? Des impôts, des droits de douane, qui vont, enfin qui sont, assez importants que en fonction de la balance commerciale des États-Unis avec chacun des pays. Alors j'ai vu dans plein de médias carrément il a, imposé des droits de douane à des îles où il y a pas d'habitants, mais vous en doutez bien que sinon, eh ben, il y en aurait qui auraient installé un entrepôt là-dessus et qui seraient partis, pour mettre des droits de douane. Donc c'est toujours un peu drôle de voir, enfin pour éluder justement les droits de douane. En tout cas, les bourses se sont crashées, mais méchamment. Donc moi, je le cache pas, c'est des dizaines de milliers d'euros qui sont envolés, hein, même chaque jour. Mais bon, voilà, j'ai la valeur de plusieurs appartements en bourse. Et en fait, bah, c'est des choses la volatilité, elle fait partie du marché boursier, des investissements boursiers. Parfois, en immobilier, on peut aussi avoir, par exemple, une loi DPE, une augmentation des taux. En fait, ça peut nous faire perdre des dizaines de milliers d'euros sur les biens, mais on le voit moins que quand c'est la bourse. Alors, voilà, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, au moins 3 fois depuis que je suis investisseur boursier. Donc je suis investisseur boursier depuis 2015. Donc il y a eu une fois la récession chinoise, une fois la, il y a eu les tensions commerciales avec la Chine, je crois que c'était en 2018 et puis en 2020, février-mars 2020, on s'en rappelle bien.
Et donc, en fait, je vous ai fait une vidéo dans l'Académie des gros billets où si vous êtes membre de ma formation la plus vendue et qui est pas chère du tout, vous pouvez aussi l'acheter en une fois, Bourse de la théorie aux gros billets. Je vous ai fait une vidéo stratégie d'investissement en temps de crise. Ben voilà, j'ai appris les leçons des dernières crises et donc je vous explique ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire pendant cette période chahutée. Voilà, je sais si vous êtes rentré il y a pas longtemps, sur les marchés, boursiers, ça peut piquer, hein, parce que, ben, vraiment, le marché, il a perdu le Nasdaq environ, 19 depuis le début de l'année et puis le S&P 500 14. Voilà, il y a des personnes qui font du levier, des choses comme ça, qui font des avances sur titres, voilà, qui ont du levier en bourse, ça peut vraiment piquer ou même si vous avez tout simplement mis, beaucoup d'argent. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle est disponible sur l'Académie des gros billets et sur, la formation, bourse de la théorie aux gros billets. Donc ça, c'était le premier point, donc force à vous. Voilà, puis si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, n'hésitez pas à aller, voir, bah, sur, Gros Billets, www.grosbillets.com. Ensuite, l'autre point, c'est que en fait, ça faisait, 2 mois que j'avais pas été en Alsace, parce que, bah, j'étais aux États-Unis, j'étais à Dubaï, j'avais plein d'autres choses à faire et en fait, j'avais 2 biens vides depuis, 2 mois. J'avais essayé de les donner à mon gestionnaire locatif pour qu'il les mette en location et il s'avère que, et c'est un très bon, j'ai déjà dit, sûrement 10 fois dans le podcast, c'est un très bon gestionnaire locatif, c'est pas un très bon trouveur de, locataires. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai dû y aller, j'ai dû m'y coller. Michel, il a pris le relais, en back office en gérant les messages des gens. J'ai fait quelques stories, sur, les montants de CAF qu'on peut voir. Voilà, ça va bien faire réagir, mais ce n'est pas le sujet. Donc, normalement, voilà, sur un bien qui est vide depuis 2 mois, j'ai augmenté le loyer par rapport à ce que mon gestionnaire locatif propose. Alors me dites pas que c'est pour ça parce que j'ai augmenté de 50 €, mais, j'ai au moins 3 dossiers. 2 personnes intéressées, donc normalement ça va être réglé. J'ai un autre appartement, qui est super bien et où j'ai plus de mal à avoir juste des candidats. Donc je pense qu'on l'a mis un petit peu cher pour être, transparent, et j'ai une personne qui est intéressée. Donc franchement, il m'a pas fait super bonne impression, mais on a tellement de lots, voilà, je vais et puis on a que lui, donc je pense peut-être que je vais le regretter. Bon, il a un travail, voilà, mais je pense qu'on va essayer de lui filer quand même le bien. Voilà, peut-être que je le regretterai, peut-être que je le regretterai pas. On peut pas toujours chercher le mouton à 5 pattes, surtout quand on n'a pas beaucoup de demandes et si jamais ça le fait pas avec cette personne, eh ben, je vais baisser le loyer. J'ai déjà remarqué plusieurs fois que des baisses de peut-être 50 €, ça peut, vraiment amener plus de locataires et y compris des locataires de meilleure qualité. Bizarrement, on aurait tendance à se dire: «Ben, si on demande cher, on a les meilleurs le profil» et c'est pas toujours le cas, en fait, hein, donc voilà. Mais j'ai fait alors, pour vous dire, je vais prendre le petit, avec Michel, on avait une note partagée. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 16 visites, 2 vendredis et 14 samedi. Donc voilà et puis comme toujours, des gens: «Oui, je suis très intéressé, c'est super urgent» et ils envoient jamais de dossier. Ça, c'est très courant donc tant que vous avez pas les dossiers, tant que les personnes n'ont pas signé les baux et envoyé le dépôt de garantie le premier mois, considérez que vous avez rien. C'est comme, je le dis toujours pour la banque, tant que vous avez pas l'offre de prêt chez vous et ben, vous n'avez rien du tout. Voilà, ça c'est pour, et dernier point, encore une autre dinguerie. Très mauvaise nouvelle, hein, qu'il y a eu, c'est, Leboncoin, fait payer maintenant les annonces et c'est à partir de 5 annonces de location par an, je crois. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va nous embêter, hein, et qui va coûter cher. On voyait les tarifs pour remonter les annonces, moi je les paye de temps en temps, justement, bah, pour avoir, 15 ou 16, visites dans le week-end. Je paye de temps en temps et je crois qu'il y a pas si longtemps, je payais 3,50 € et là, j'ai payé 10 ou 12 €, je sais plus. Et donc, ouais, maintenant ce sera, pour les voitures limitées et pour les ventes d'appartements et les locations. Savoir que moi, j'ai des biens dans plusieurs pays et il y a un pays dans lequel il y a un site
qui a quasiment le monopole en fait sur l'immobilier. Et une annonce de location, c'est plusieurs centaines d'euros. Hein. Donc c'est un peu voilà embêtant. Du coup, les gens ils passent par Facebook Marketplace. À voir si le marché va changer avec ça. Mais les clients, en tout cas les candidats locataires, eux, ils ne savent pas que tu payes. Donc, je suis pas sûr que le but, c'est quand même de toucher le plus de locataires possible. Donc, à voir si un site prend le relais. Mais ouais, mauvais point, quoi. Mais bon, bien sûr, on fera avec. En tant que rentiers nantis qui vivons grassement de nos loyers, on fera avec quand même. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Et parfois, la solution, c'est de payer tout simplement. On se retrouve de l'autre côté avec mes chers amis Adrien et Clément. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec les deux stars, hein, les deux invités que j'ai eus qui ont suscité le plus de réactions, hein, pouce en l'air et pouce en bas, hein, je dois l'avouer, à savoir Adrien et Clément, et qui est Adrien Orloff et Clément Yudek. On va parler crypto, business physique, IMO, Pologne, e-commerce, YouTube. C'est ça le programme. Écoutez, je vous laisse vous présenter rapidement. Forcément, il y a des nouveaux auditeurs. Clément, t'es passé 2 fois sur le podcast. Je vois que t'as plus la montre à décharge électrique, hein. Maintenant, Maintenant, ça a j'ai un la peu AP. changé. Voilà. Et Adrien, du coup, je vous laisse vous présenter. Allez, Adrien, honneur à la jeunesse, à la fraîcheur, et puis après on attaquera. Adrien Orlov, enchanté. Du coup, moi personnellement, je suis dans les business physiques. Je fais un peu de crypto sur le côté. On va commencer l'IMO et je vais me lancer sur YouTube très prochainement pour faire un peu concurrence à Thibaut. Et, et aujourd'hui, on va parler un petit peu de mes business physiques. Ça va être pas mal intéressant et j'espère que vous allez mettre beaucoup de pouces en bas parce que je me nourris de la haine. Et on avait fait un épisode, donc toi, tu avais commencé par le business, surtout business en ligne, dropshipping. Tu avais vendu des Apple CarPlay, enfin des systèmes Apple CarPlay, et tu avais été un des plus gros vendeurs d'Europe, ou je sais plus. Ouais, j'étais le mec qui vendait le plus de CarPlay de la Chine. Ouais. Et ensuite, je me suis fait fermer par la DGCRF parce que j'ai eu 14, non, un truc genre 36 plaintes de colis non reçus sur des dizaines de milliers. Et du coup, je me suis fait fermer. Et donc, après, j'ai changé de business. J'ai fait un peu de crypto. Ensuite, je me suis mis dans les business physiques. Et depuis, je suis toujours là-dedans. Et là, on repart un peu dans le online parce que c'est rigolo. Yes, et tu avais carrément revendu pour ceux qui font du business physique un compte PayPal juste qui avait de l'historique. Donc c'est des business, je pense, voilà, il y a 0,001% des gens qui ont pu vendre un compte PayPal, mais voilà, preuve qu'il y a eu de la transaction. Et toi, Clément, l'homme le plus aimé de YouTube. Alors, moi, je me suis présenté déjà plusieurs fois. Donc, je vais le refaire très simplement cette fois-ci. Clément Yudek, millionnaire depuis hier, passionné par la vie, j'aime les belles choses. Je suis un mec simple, très simple, à fond dans le business physique depuis maintenant 2 ans. Et effectivement, objectif 2025, relancer tout ce qui est contenu en ligne, chaîne YouTube, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas grand monde qui fait du contenu qualitatif pour tout ce qui est business physique. Donc, on va aller sauver le marché. Ok, parce que toi, à la base, moi, c'est comme ça que je t'avais connu. Tu avais une chaîne YouTube de crypto. Enfin, moi, c'est comme ça que je t'avais connu sur la vidéo de Polka Starter. Ah, c'est marrant. Polk Starter, je sais plus comment ça s'appelait. Polka Starter. Ouais, Polka. Voilà. D'ailleurs, on va parler de la Pologne. Et du coup, là, tu switcherais un peu de biz pour parler plutôt du business physique. En fait, ce serait pour parler de toute la niche Make Money en général, puisque c'est ma niche depuis toujours. Moi, il faut savoir que de base, j'ai été le premier TikToker à parler d'argent sur TikTok. Quand je suis arrivé sur TikTok, c'était au tout début, ça s'appelait Musical.ly à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, je me rappelle au moment où ça s'est appelé TikTok, je regardais TikTok aux US. T'avais des avocats, des docteurs, t'avais toutes les professions en fait. Ça donnait une application Comme c'est le cas maintenant, en fait, hein. comme c'est le cas maintenant. Et en fait, je regardais les US, c'était comme ça. Et en France, c'était une application de danse. Donc, j'avais vraiment le marché
devant moi. C'est en bleu, quoi. Et ouais, c'est ça exactement. Et du coup, j'ai pris la niche finance que j'ai bombardé. Je suis monté très très vite à 250 000 abonnés sur TikTok. J'ai fait quelques vidéos YouTube qui m'ont monté à 35 000 abonnés. Ça m'a apporté pas mal de choses, hein, même niveau. En fait, c'était baqué parce que derrière, je faisais mon business, c'était que j'étais conseiller patrimonial, donc je travaillais en tant qu'indépendant, en tant que freelance, donc j'étais diplômé dans ce domaine-là, donc je disais pas non plus n'importe quoi. Mais surtout, ça m'a apporté du network de fou. Bah, c'est comme ça que pas mal de gens que je connais aujourd'hui on s'est connus. Et niveau argent, il s'est passé des trucs de fou, quoi. C'était n'importe quoi. Les sponsors pour une vidéo TikTok qui me prenaient, allez, à tout péter 7 minutes à faire, je recevais des 20K euros en virement tous les jours, quoi. Donc c'était débile. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux et c'était marrant. Et c'était quoi? C'était des sponsors, genre faire une vidéo sur un sujet ou c'était de l'affiliation, genre parler d'une plateforme et c'était la Non, plateforme. là, je parle purement entre 10 et 20K, le TikTok, c'était purement le sponsor. C'est-à-dire que je fais un TikTok qui dure entre 15 secondes et 1 minute sur telle plateforme, tel exchange, mais en même temps, c'est normal puisque c'est-à-dire que si je fais une vidéo, alors l'avantage de TikTok, c'est que l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est complètement random. La vidéo peut faire entre 10 000 vues et 1 million de vues, mais si elle fait plus de 10 000 vues, les mecs, ils sont rentables derrière. Ils font plus de 20K de chiffres. Donc, je sais que j'étais très, 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 très rentable à l'époque. Donc, les prix étaient hauts et j'en avais conscience et c'était normal. Ok. Et maintenant, tu dirais qu'avec la même audience, tu aurais les mêmes sponsors sur TikTok? Non, en fait, c'est très lié au marché crypto. Parce que, Ouais. Quand les marchés montent, bah forcément tout le monde, voilà, s'y intéresse. on le sait, il y a des projets des projets crypto qui sont basés sur rien, qui vont se faire des millions en quelques jours parce que ça explose et que le marché il est euphorique. Donc à ce moment-là, ils sont prêts à payer mais des 20 000 pour un influenceur, mais tous les jours, sans aucun problème. Alors que quand le marché il est un peu raplapla, forcément non. Mais là, on parle uniquement du prix d'une sponsor pour des trucs débiles. Il y a pas que ça, effectivement. Ok. Ça roule. Bon, bah, on va parler de votre business physique. Comment quitter son addiction à l'argent? C'est ça le thème? Un bon laser dans l'oreille. Ouais, Non. dites-nous. En gros, le laser happy. Donc, je vais raconter rapidement comment j'ai découvert le business, parce que c'est assez drôle. En gros, moi, j'utilise beaucoup Notion et j'ai une liste. Dès que j'entends un business rentable, dès que je vois un truc, j'essaie d'être super ouvert sur les opportunités. Dès que je marche dans la rue, que je vois un truc, il y a la queue ou quoi, j'analyse, je vois la marge possible. Et dès que je dépense mon argent quelque part, je me dis pourquoi est-ce que j'ai dépensé mon argent là? Voilà, j'essaie de comprendre un peu tout et j'ai une liste en fait avec tous les business qui pourraient être rentables sur le long terme. Et donc un jour, je tombe sur une vidéo qui parle de Neurasan, donc société allemande, qui ont inventé une technologie où en gros ils te font 7 piqûres dans l'oreille avec un produit où ils donnent pas la recette, on va dire. Et c'est un produit à base de plantes. Et en gros, t'arrêtes de fumer instantanément après les piqûres. Et ils facturent ça 200 euros. Et il y a la queue 24 heures sur 24. Je crois qu'ils sont ouverts sur toute la nuit, toute la journée. Et il y a la queue genre 50 personnes minimum tout le temps. Et je crois qu'ils tournaient à 54 days, un truc assez ouf. Ils ont une seule location pour éviter que la formule elle soit répandue. Et du coup, moi, je vois ça, je marque un petit peu dans mon Notion. Et, euh, et quelques mois passent. Et je tombe sur un reportage d'un mec qui s'appelle Vincent, je crois. Et, euh, et en gros, le mec arrive et il est dans le jet. Enfin, la vidéo commence, il est dans un jet avec 10 meufs à poil. Et je me dis, c'est qui ce dingue, tu vois? Et du coup, je regarde et il raconte qu'en fait, il a un business et en fait, il est allé avec Norazan, il a vu, il s'est franchisé pour 1 million d'euros net. Il a payé 1 million d'euros net et il s'est franchisé avec eux. Et du coup, il a lancé ça. Et du coup, je commence à faire des recherches parce que ça m'intéresse. Et là, je tombe sur le laser auriculaire, qui est en fait la même chose sans les piqûres. Et en fait, plus je rentre dans les recherches et plus je me rends compte que, en fait, c'est pas les piqûres et ce qu'il y a dans les piqûres qui marchent, mais en fait, c'est les points dans lesquels ils font les piqûres dans l'oreille. Et en fait, je me suis rendu compte que le principe même du business model, c'était l'auriculothérapie. Donc, c'est comme la médecine chinoise, c'est comme l'acupuncture, c'est-à-dire qu'il y a des points dans l'oreille qui sont reliés à des endroits du corps et qui permettent d'enlever les addictions. Et donc, en fait, je me rends compte que là où ils font les piqûres, c'est sur les points. Et le laser, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est avec un laser, donc c'est faisable. Et du coup, je commence à regarder un petit peu tout le business model du laser. Et je vois qu'en fait, bah, je peux en lancer un et je vois que c'est ultra rentable. Je vois que tous les concurrents sont pleins. Donc, ce que je fais rapidement, euh,
je crée le nom, crée un site, je lance une des publicités avec des actrices que je paye format UGC un petit peu. Donc je prends des actrices, je lance ça en pub et là Qu'est-ce que c'est format UGC? C'est format comme les UGC, cinémas? c'est quand la personne se filme en mode comme si elle était cliente et qu'elle était Ah, contente, ok. tu vois. Comme il y a pour les sandwichs dans les cités, là. C'est ça un peu. Lui, Et c'est ça. apparemment, c'est le meilleur sandwich Ouais, de c'est ça. Sarcelles et tout. C'est des gros barbus, là, comme ça. Non, Ouais, non, je sais ok. pas. Mais oui, en gros, c'est juste tu te filmes avec ton téléphone et tu fais une vidéo simple sans montage ou juste tu dis que t'aimes bien le Ok. produit à tester. Donc je lance ça. Instantanément, une tonne de demandes. Après c'est parce que je sais bien faire le truc, tu vois. Les Une pubs. Ouais, c'est ça. C'est un de mes skills. Donc, une tonne de demandes. Je prends une de mes commerciales sur une de mes autres boîtes. Je lui dis, appelle-moi ces leads. Je fais un script. Taux de conversion 80% à 200 euros la séance. Et du coup, je me rends compte en dépensant genre 30 euros de pub. Je me trouve avec genre 20 rendez-vous à 200 euros chacun, tu vois. Je me dis, OK, il y a de la demande. C'est faisable. Donc là, pendant des mois, je cherche comment apprendre le laser, ce qui était le plus compliqué, apprendre comment savoir faire enfin, me former, quoi, tout simplement. Donc, je me forme. J'apprends un petit peu le laser et ensuite, bah, du coup, je lance le premier centre. Je forme une salariée, j'ouvre. C'est quoi qui est dur? C'est savoir où le mettre ou c'est acheter le produit? Non, c'est pas acheter le produit. Déjà, pour acheter le produit, il faut avoir une formation qui sont impossibles à trouver. En fait, tous les gens qui savent le faire, bah, en fait, ils font du laser eux-mêmes. Donc, en fait, c'est impossible de trouver quelqu'un pour te former. Et nous, ça nous a pris 4-5 mois, tu vois. En fait, personne veut former un concurrent. C'est ça. Ok. Donc, au final, compliqué de trouver quelqu'un pour me former. J'ai trouvé un mec en Allemagne. On y allait, on s'est fait former là-bas. Et, et incroyable, je reviens, je forme la salariée, je lance et du coup, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, dès le premier mois, quasiment 15K de bénéf et ça part quoi. Ça part, activité rentable dès le mois 1 et donc depuis, on développe ça, tout simplement. Mais donc pour le produit en lui-même, vu que tu m'as demandé, c'est un laser que tu mets dans l'oreille pendant à peu près 1 heure et ça en permet d'arrêter l'addiction à la cigarette, au sucre, au cannabis et plein d'autres choses. Mais nous, on veut rester sur ces 3 produits-là. Et le taux de réussite, il est de 90%. Donc c'est insane. Et même moi, j'y croyais pas au début. Mais en fait, ça marche. Pour être honnête. Tu connais quelqu'un qui l'a, bah, forcément, tes clients, mais genre, t'as des proches à toi qui fumaient, qui ont arrêté? Moi, j'essaie de rester loin des fumeurs. Alors moi, j'ai un bon exemple quand même. On a envoyé une salariée d'une autre boîte physique en tant que client test pour la praticienne pour qu'elle s'échauffe, on va dire, qui fumait depuis très longtemps et qui pouvait pas rester. En fait, elle expliquait que pour elle, elle pouvait pas rester plus de 30 minutes sans fumer. C'est-à-dire que l'addiction était tellement forte que prendre un Uber, c'était un calvaire, tu vois. Il y a Euh, beaucoup de gens qui voyagent pas loin parce que à cause de l'addiction à la cigarette, hein, c'est connu, hein. ouais. Enfin, genre Australie et tout, ouais. Insane. Mais en France, c'est particulièrement développé l'addiction à la clope. Et premier client, j'ai envie de dire test. Hein. Alors c'était test pour surtout la praticienne parce qu'elle était un peu stressée parce qu'elle prenait poste. Et donc on aimerait quelqu'un qu'on connaît qui fume et qui était chaud pour parce qu'en plus vu que c'était le premier, on lui offrait la séance pour juste pour le test. Et bah résultat du après le sevrage tabagique, elle a arrêté 100% de fumer et c'est parti comme ça quoi. C'est parti comme ça. Putain, ça marche quoi. C'est incroyable. Et moi-même, en me faisant former, j'y croyais pas. Je me disais, c'est quoi ce truc bullshit là? Un laser dans l'oreille, qu'est-ce qu'ils sont en train de me Ouais, raconter? parce que par exemple, l'acupuncture, je sais qu'il y a des études assez sérieuses qui démontrent que, à part pour des trucs post-opératoires et tout, c'est pas si clair que ça, les résultats. Là, de toute façon, la cigarette, moi, j'ai fumé, fut un temps, et peut-être des gens qui vont l'apprendre en écoutant ce podcast. Et c'était horrible, j'étais hyper accro. Moi, j'ai lu la méthode Alan Kerr, là, un livre. Ça a vachement bien fonctionné chez moi. C'était mon premier livre dev perso, peut-être si on peut dire ça. Mais de toute façon, la clope, c'est simple. Soit tu fumes pas, quoi. C'est pas comme c'est comme les langues étrangères. Soit tu parles anglais, soit tu parles pas anglais. Et donc là, au moins, on peut voir. C'est pas comme du yoga ou de la méditation où tu peux dire je me sens mieux. Et en fait non, quoi. Donc c'est noir ou blanc. Donc là, ok. Et juste, mais je sais pas à quel point tu as besoin d'autorisation pour mettre un laser dans. Enfin, je vois bien pour la vue, tu vois. Pour tout le monde peut pas ouvrir un centre pour opérer des yeux, je suppose. À quel point c'est compliqué de d'ouvrir un truc un peu intrusif. Enfin, Tu me donnes un laser, ça va vite, hein. Non, non, pour être honnête, en fait, le laser, pour ça, du coup, justement, c'est un laser qui est pas dangereux.
C'est-à-dire qu'en fait, il envoie pas. En fait, les gens ils imaginent le laser, tu sais, pour l'épilation là qui brûle et tout. C'est un laser qui fait des fréquences. Donc en fait, faut juste pas le mettre dans l'œil, mais en gros, il fait pas. Tu peux pas faire de dégâts avec. Donc concrètement, il n'y a pas besoin de rien du tout en fait, hein. C'est de la médecine alternative, besoin d'aucun diplôme, besoin d'aucun document. Donc c'est accepté en France vu qu'il n'y a pas trop de risques avec Et ce ce qu'il laser. faut savoir, c'est qu'effectivement, tu parles d'acupuncture, Thibaut. Il y a l'auriculothérapie, c'est prouvé par l'OMS que ça fonctionne. Et l'acupuncture et la lasérothérapie, c'est basé sur l'auriculothérapie. C'est deux techniques qui sont vraiment basées à 100% là-dessus. La lasérothérapie, il n'y a pas d'études particulières là-dessus, mais c'est basé à 100% sur l'auriculo, qui, elle, ça fait très longtemps que c'est prouvé. À la base, les mecs, ils se charcutaient l'oreille et ils ont vu qu'il y avait des impacts sur leurs fonctions, leurs organes. Donc bon, ça c'est pas prouvé qu'effectivement il y a bien des points dans l'oreille qui ont bien un impact sur telle ou telle fonction de l'organisme. Et en suivant des protocoles bien précis, qu'on a beaucoup galéré justement à obtenir et à avoir cette formation, bah c'est voilà, c'est assez logique que du coup effectivement ça fonctionne vraiment, ouais. Yes. Et c'est prouvé, les gars qui ont des gros écarteurs tout noirs comme ça, en général, ils ont pas de travail. Ça doit être lié, tu vois. Nous, on Les les fait gros pas. trous dans les oreilles. On les donne pas. On les donne pas. Et ok. Et du coup, c'est vous, vous avez formé la salariée comme le gars vous êtes, en Allemagne, vous avez formé. C'était ça Ah, là, parce que bon, le but c'est de scaler, je suppose. C'est pas que. on a dupliqué la formation. Franchement, une fois que tu sais le faire, après c'est facile à apprendre. Donc on lui a appris en quelques jours et puis c'est parti quoi. Et ça va le faire à la perfection. On a bien contrôlé, et gère bien le truc. Et ensuite, en fait, le seul indicateur que tu peux avoir, c'est si elle sait pas le faire, tu vas te prendre des avis négatifs parce que ça va pas marcher pour les gens. Le truc c'est qu'elle, elle a commencé. Moi j'ai regardé, elle le faisait bien, tout se passait bien et franchement taux de réussite sur le premier qu'on a ouvert, on est, je pense, à près de 99%. En fait, ouais, ce qui me choquait, c'est que moi au début, pareil, j'y croyais à moitié. Mais en fait, on s'en est rendu compte au bout d'avoir fait une semaine de clients, qu'on avait notre praticienne qui se plaignait qu'il y avait une personne où ça n'avait pas marché. Et putain, en fait, il y a une personne qui a pas réussi à arrêter, quoi. Sur la semaine entière, quoi. Donc effectivement, en fait, on promettait 90% et en fait, tout le monde arrêtait, quoi. Ouais, je pense qu'on est carrément à 99, mais ça paraît trop gros, mais je suis sérieux, tu vois. C'est insane. Le truc marche vraiment bien. Et moi, je suis le premier qui était 100% à pas y croire. Ok. Intéressant. Et vous, de toute façon, vous, s'il y a des gens qui viennent et qui fument devant vous, enfin, ils viendraient se plaindre, quoi. Mon Ils laser. viendraient, ils viendraient demander les. Ok. Ok. Et du coup, le but, c'est quoi avec ça, avec la franchise? Le but, c'est C'est une de. franchise, c'est ça, hein, En fait, justement. c'est une franchise. Nous, on a déjà des business physiques qui apportent pas mal d'argent. Donc, notre but, c'est pas d'en avoir une montagne non plus. Le but, là, c'est de développer une franchise pour avoir un autre business model, en fait, qui change un peu de notre premier business. Et la franchise, c'est sympa. Comme business model, ça prend de la valo. On peut faire de la levée de fonds, on peut faire de l'IMO avec, on peut faire pas mal de choses. Et le but, c'est d'avoir une centaine. En fait, là maintenant, ce que je recherche hors l'argent, c'est qu'en fait, ce business-là, je pense qu'on peut vraiment être numéro un en France. Et c'est rare, tu vois, d'avoir un business où tu peux vraiment te positionner dans toute la France et prendre un marché entier et être vraiment le numéro un sur un secteur. Tu vois, dans plein d'activités, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais vu que c'est un truc assez nouveau, où il n'y a pas beaucoup de concurrents, en fait, là, c'est vraiment atteignable. Et du coup, le but, c'est d'essayer de développer une centaine, voire 150 localisations en France et vraiment être numéro un sur un secteur entier, quoi. Ce qui est super compétitif et c'est cool à faire. Tu vois. Et pour ajouter par-dessus ça, parce que vu que c'est une activité c'est rare en fait les business physiques où il y a pas de charge, où il y a pas de consommable en fait. La séance ça coûte rien. Mhm. Le laser il se recharge juste avec de l'électricité. Donc il y a pas Mhm. il y a pas de charge, il y a pas de consommable comme activité. Tu payes juste une personne, un local, les assurances, la compta, basta. Après c'est que du bénéfice qui rentre. Donc tu peux pas être en perte, c'est que du bénéfice. Donc on s'est posé longtemps la question. T'as juste le salaire de la C'est salariée, ça, quoi. exactement. Et du coup, on s'est posé longtemps la question, est-ce qu'on n'ouvrait pas en perso tous les centres et qu'on faisait pas une franchise, mais on faisait du coup un réseau de salariés. Et en fait, quand on arrive au point où là, on a des franchisés qui vont ouvrir au Québec, en Belgique, en Suisse, en fait, le projet, il prend une autre dimension en fait. Et Ok. c'est ça l'intérêt qu'on a choisi, ouais. Ok. Et vous avez une sorte d'exclusivité sur la machine ou comment vous vous protégez de qu'il n'y ait pas un franchisé qui refranchise? Thomas. De quoi? Non,
Non, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Non, Ah. non, concrètement, ce qu'on fait, en fait, c'est que, bah, on a un contrat solide, on a des bons lawyers, des bons avocats, et du coup, c'est pas mal à ce niveau-là. Et après, nous, on essaie de prendre des gens vraiment qui ont l'air sérieux, qui ont une envie de se développer sur le long terme. Et le but, c'est qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur franchise dans le sens où, ouais, mais mes franchiseurs, ils me donnent rien et tout. Nous, on essaie d'être ultra complet parce qu'en fait, on est franchi dans d'autres business et donc on voit un petit peu comment ça se passe et on a des retours même d'autres franchises, etc., dans d'autres business models. Et en fait, on voit que les gens sont rarement contents de leurs franchiseurs parce que les franchiseurs s'en branlent un petit peu. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un accompagnement comme t'imaginerais être accompagné, c'est-à-dire que nous, on répond tous les jours aux gens, si les gens ont besoin d'un truc, on le fait. Enfin voilà, on essaie d'être derrière les gens et bah, comme tu imaginerais être franchisé, c'est-à-dire que tu vas donner de l'argent à quelqu'un tous les mois, bah, t'attends qu'il t'aide, qu'il soit là derrière toi. Et en fait, les gens peuvent pas se plaindre parce que on essaie d'être vraiment derrière, d'apporter un service de qualité. Et parce qu'on a la vision long terme aussi, c'est un business physique, c'est pas une boutique de dropshipping, tu vois. Donc il y a cet aspect-là où on veut que ça soit solide. Et pour que ce soit solide, bah, faut que les gens soient contents. Et du coup, on apporte un service de qualité. Et aussi, on manage la pub avec mon équipe et du coup bah forcément ça c'est un truc que si ils sont pas chez nous ils pourront jamais répliquer au même niveau, tu vois. Donc, parce que toi, c'est comme ça que tu avais vendu énormément de CarPlay, c'était via la pub. Ah, j'ai Et tout donc, vendu. un carreleur aussi t'avait aidé, hein, de souvenir. Un carreleur. Je faisais 80 000 euros par mois en vendant du carrelage avec Facebook Yes. Ads en mettant, écoute bien, en mettant je crois 600 euros par mois de pub, 80 000 par mois. Retour sur investissement. Je sais même pas c'était quoi mais Ok. j'ai fait un peu de tout ouais, sur Facebook. J'ai une agence de pub en Suisse et j'ai fait vraiment tous les produits, tous les marchés possibles et donc je sais un peu tout vendre, ouais. Ok. Intéressant. Et la machine, combien de temps elle met à se rembourser? Nous on la donne quand les gens se franchissent, c'est compris dans le pack maintenant. Ok. On est généreux. Mais globalement, c'est l'activité les rentables mois 1, puisque, comme on l'a dit, euh, y a pas beaucoup de charges. Donc en fait, voilà. Et puis, nous, on fonctionne comme ça parce que pour faire du business physique, quand tu as fait du business en ligne avant, pendant des années, nous, on se dit, mais faut être fou pour ouvrir une salle de sport, faut être fou pour ouvrir un restaurant, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça. Ok. En fait, le truc, c'est que les business en ligne, comme tu sais, hein, demain, je lance une formation, j'ai aucune charge, je fais de l'argent jour 1. Demain, je lance une boutique e-com, ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Jour 2, je faisais 2 000 euros par jour, tu vois. En fait, en ligne, ça va tellement vite, tu peux pas avoir fait ça pendant des années et te dire, je vais mettre 500K et être rentable dans 6 ans. Genre, c'est impossible. Genre, Impossible. je me Impossible. tire une balle au bout de 2 ans, moi. Mm. Donc, concrètement, dans toute la liste, ce que je disais précédemment sur mon Notion, je mettais que des business où il y avait une possibilité de rentabilité en moins de 3 mois, tu vois. Et pour les gens qui sont dans les business physiques depuis longtemps, ça paraît fou. Parce que, tu sais, il y a la phrase qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petit, c'est un business met 2 ans à être rentable. Tu vois, tous mes comptables, ils m'ont toujours dit ça. Et à chaque fois que j'ai lancé un business, mon comptable était choqué parce que, bah, en fait, c'est inimaginable 2 ans. Dans 2 ans, j'aurais une famille, une maison et un chien, tu vois. On attend de voir, on attend de voir. Avec Clément, c'était Personne il y te a 2 ans croit. qu'on a. Ok. Non, mais c'est vrai. Et après, quand t'es habitué honnête, tu vois, moi, je le vois bien. J'ai le podcast sur l'immobilier. Enfin, principalement, c'est orienté immobilier. Quand les taux ont augmenté vers 2022, les taux, ils ont fait que augmenter. Et par exemple, les demandes de coaching, elles ont vachement baissé depuis. Alors que pour moi, en 2024, c'était là où ben, j'ai encore acheté 5 biens en 8 mois. C'est là où tu avais les meilleurs coups à faire, comme dans la crypto un peu. Alors la crypto, c'est encore différent parce que tu sais jamais, c'est pas jour 1, tu loues et c'est rentable, quoi. Mais voilà, pour moi, 2024, c'était vraiment une très bonne année pour acheter de l'immobilier, malgré les taux hauts. Mais en 2 ans, ça s'est retourné. Alors qu'un business physique, bah ouais, si ça met 2 ans à se rentabiliser, ou 6 ans, ou 7 ans, et ben là, la tendance, elle peut trop vite s'arrêter. Après, la cigarette, voilà. On dit en général, plus quelque chose, ça fait longtemps qu'il existe, plus t'as de chances que qu'il existe pendant longtemps. Donc, l'exemple, c'est les hand spinners là qu'on utilise souvent, qui sont arrivés, qui sont repartis. La cigarette, je pense qu'il y a encore, on a encore un petit peu de temps. On a bien 10 ans. On a bien 10 ans, ouais. Et l'herbe, ouais. Et est-ce que j'arrive pas trop à me rendre compte, je pense pas que ce soit possible, mais est-ce que ce serait possible de cramer le marché des gens qui veulent arrêter de fumer? J'arrive Alors, pas trop à savoir, mais voilà. en fait, Je faut sais se que dire, par exemple, tu vois, sur les business en ligne, si tu veux cibler, je sais pas, un petit pays, tu peux le cramer en super vite. Enfin, tout le monde a vu ta pub et puis voilà. Donc
Ouais. En France, il y a 20 millions de personnes qui fument de tête environ, tu vois. Et faut savoir que 60% des gens qui fument, parce que du coup, j'ai fait des petites études de marché, 60% des gens qui fument veulent arrêter. Et en fait, le truc, c'est que tous les jours, il y a des nouveaux gens qui commencent à fumer et tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui veulent arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que si demain je lance des pubs, je vais pas trigger tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui fument mais qui veulent pas arrêter, mais qui dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, ils voudront arrêter. Donc en fait, ils vont voir la pub, mais ils vont jamais vouloir arrêter. Et le jour où ils voudront arrêter, ils se rappelleront de nous, tu vois. Donc en fait, il y a cet aspect-là où le marché actuel, on va pas pouvoir le toucher tout de suite parce qu'il y a plein de gens qui veulent continuer à fumer et qui sont très contents de fumer. Et le marché, en fait, se renouvelle tout le temps parce que tous les jours, il y a des gens qui arrêtent, tous les jours, il y a des gens qui commencent, tu vois. Donc, c'est un marché qui s'arrêtera jamais. En fait, c'est comme si tu me disais changer des pneus, tu vois. Tu peux pas changer les pneus de toutes les voitures. Si tous les jours, il y a des gens, ils changent leurs pneus, tous les jours, il y a des gens, ils crèvent leurs pneus, tu vois. Donc, c'est un peu la même chose. Je Yes. pense que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fumeurs, il y en aura toujours autant. Oui, oui, oui. Bon, on en aura sevré des bonnes centaines, peut-être des milliers, mais il y en aura toujours des millions, tu vois. Et c'est pareil, maintenant, il y a la vape aussi, tu sais, qui fait dégâts chez les mineurs. Donc, good for the business. Après, c'est pas vous qui avez lancé, hein, vous avez pas Bon, le. Parce on qu'il y a faisait des boîtes américaines hein, qui ont tout le process, hein, qui ont les clopes, les médocs et tout ça. Je sais plus quel groupe, mais il y en a qui ont toute la chaîne de la chaîne de valeur ou de la chaîne de la à la fois écrire le mot et puis Ouais, le le poison. l'antidote soi-disant. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour sur ce business physique. Ok. Et du coup, et donc vous avez pas de problème pour avoir les lasers. Je sais pas, ce serait une question que. La formation, on a les documents, nous, donc on peut les avoir. Et Ah, quelqu'un mais qui je veut, veux dire la production, je sais pas, c'est le une grosse boîte. fournisseur. Une grosse boîte. Mais Ok. le business en lui-même, si ça t'intéresse, c'est environ total d'investissement, c'est ça qui est intéressant, c'est 45K avec le laser compris, avec nos droits d'entrée, avec toutes les conneries. Et donc clé en main. Et du coup, rentabilité moins 1 entre 10 et 15K, tu vois. Donc en fait, c'est très très rentable. Ok. C'est ce qu'on disait, Sans ouais. le local, par contre. 45 sans le local. Faut pas que, enfin, ça dépend si t'achètes, mais nous on parle vraiment 45 avec les frais de l'agent IMO, les 3 mois de garantie, tout, tu vois. 45. La peinture, les meubles, les 45, c'est pour les gens qui louent. On a pas mal de franchisés qui achètent, mine de rien. 1 sur 3 environ, je dirais. Mais quand on dit 45, c'est pour ceux qui louent. Même nous, on est locataires, tu vois, parce on préfère payer. Les loyers sont pas très chers dans cette activité-là. Oui, parce que t'es pas obligé d'être dans des endroits prime. T'es pas obligé Ah d'être ouais. devant Même, le en- Capitole de Toulouse. Voilà. même en Enfin, étant prime, c'est pas très cher, hein, tu vois, parce que les surfaces sont pas très grandes. Les locaux vitrés, il y en a plein qui sont vacants. C'est pas très cher. Ça m'a surpris, en fait. Il y a beaucoup d'offres et pas énormément de demandes, en fait. hmm. Il y en a beaucoup qui ferment, en fait. Donc, je pense que 2025, il y a beaucoup de business physiques qui sont en galère. Tu sais, des fois, tu passes devant des business physiques, tu te dis, mais comment il est encore en vie, lui? Il vend des vieilles cloques à 2 euros, son loyer, c'est 3000. Frère, Ouais. comment tu fais? Hmm. Ce que je disais souvent, c'est qu'il y a un mec dans notre rue. Nous, on a la rue la plus chère de Toulouse, celle de Louis Vuitton, qui a fermé d'ailleurs. Mais en gros, on a nos locaux là. Et il y a un mec dans la rue, il vend des Vierges Marie. Genre vraiment il vend, genre, tu vois, la crèche que tu fais quand c'est Noël. Tu sais, les petits bonhommes là. Il vend que ça. Il vend que ça. Et il est dans la rue la plus chère de Toulouse, à côté de Louis Vuitton, genre à 200 mètres. Hmm. Je sais pas comment il paye son loyer. Comment il paye comment il a son loyer et sa salarié? Comment il paye? C'est impossible. Il y a jamais personne dedans. 5 000 euros, 10 000 euros par mois en vendant des petites Maries figurines. Ouais. Tu sais, t'as des Soit il a les locaux lui, soit il a un vieux loyer qui a jamais été réévalué, soit c'est le Saint-Esprit qui paye pour lui. Soit Sinon- on est dans une putain de Matrix. C'est la simulation, les gars. Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est assez rare hein, qu'on achète des crèches ou des vierges. Ok, donc ça c'est. Et là, vous en avez combien d'ouverts des centres pour l'instant? Là, on a un peu moins de 10 ouverts, je pense entre 6 et 8 de tête là. Et en cours d'ouverture, donc signé soit en recherche de locaux, soit en travaux, je pense une dizaine, donc on va être à 20 très rapidement. Et l'objectif, c'est 150 d'ici moins de 2 ans, en France. Parce qu'on Et parle de ça, là, on regarde le podcast en février. On a lancé ça en janvier. Clairement, le but, c'est qu'avant l'été, toute la France soit bouclée et que deuxième semestre, on se focalise sur l'Europe.
et le monde entier, deuxième partie de l'année. Donc je sais pas quand tu sors les épisodes, mais c'est très très early en tout cas. Ouais, je pense dans un mois max. Ouais. Mars, Ok. ce sera sorti. Ouais. Ok, parce que là, on est fin février. Ok, bah top. Bah, on va faire une petite parenthèse crypto. On a eu un marché, un- on a eu une année 2024 pleine de rebondissements. Tous les deux, bah, vous avez notamment via les NFT. Hein, c'est comme ça que ça s'était plutôt bien passé, même si ça aurait pu encore mieux se passer. Vous étiez en tout cas vous êtes connus via la crypto, c'est ça, hein, je pense. Enfin, en tout cas, vous avez eu des projets communs. Moi, je veux plus entendre parler de ces choses-là. Trop. Ok. C'est haram les NFT. Ouais, ouais. Vous voulez faire un point ou pas? Ouais, C'est moi, quoi je peux vous? faire un point rapide, hein. Vas-y. Moi, j'ai investi une maison, on va dire une maison toulousaine, sur PayPay. C'est Pépé, mais le Pépé chinois. Donc en fait, c'est Ok. Pépé. Pas Pépé, la grenouille verte là? Pépé. Non, je vois Non, pas. ah, ok. Bah, c'est une grosse crypto, c'est une grenouille verte. Et en fait, je suis tombé sur Ok. un coin qui est sorti juste après que la Chine ait unban la crypto. Et en fait, c'était Pépé rouge, mais avec un chapeau chinois, tu vois. Et j'ai mis du coup une maison dessus et j'ai tout perdu. Récemment là. Ouais, là, en décembre, j'ai perdu presque un demi-M sur PayPay. Voilà. C'est comment ça s'est passé en décembre? PayPay, PayPay, PayPay. Et nous, quand on s'est vu pour la première fois, je m'en souviens très bien. T'avais déjà passé une mauvaise journée crypto et Clément, il t'avait dit, mais arrête de prendre des paris comme ça. J'avais mis 30K sur Jordan Belfort. C'est genre le mec du Wall Street, là. Et j'avais tout perdu, ouais. Ok. Comme quoi, c'est bien d'avoir des activités diverses, quoi. Comme ça. Heureusement qu'il y a de l'argent qui rentre. Ok. Et toi, Clément? Alors, point crypto, moi je suis très très grosse crypto. J'ai quelques paris, mais en fait moi je suis un mec très diversifié, très simple. BTC, ETH, Solana à 80% du wallet et je fais des bêtises avec les 20% restants. Donc moi je suis plus raisonnable. Après, là le marché crypto pour en parler, je sais pas comment il sera d'ici 1 à 2 mois. Mais globalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est la première fois où on a un Bitcoin qui est stable et les altcoins qui se crashent. On n'a jamais vu ça. C'est intéressant ce qui se passe en ce début d'année 2025. Globalement, moi, je suis toujours confiant sur l'avenir. Le BTC, il va péter son ATH en 2025. L'Ethereum, le Solana, tout ça, il n'y a pas de souci à se faire. Ils vont tous péter leur ATH. Faut pas être devin pour savoir ça. Je pense que quand on verra le TH à 5000, bah, personne ne va être surpris. Le Solana à 300, 400, 500, ça va surprendre personne. Et on va avoir une alt season qui va prendre son temps, mais qui va arriver un jour. Bah, cette année, hein, on prend pas trop de risques en disant ça. Donc là, le wallet, il a pris un petit coup. Moi, je suis très majoritairement ETH Solana, mais rien de bien méchant puisque on reste confiant sur l'avenir et moins confiant sur tout ce qui est monnaie classique. Hein. Le dollar, l'euro. Et est-ce que tu t'as sorti de l'argent à un moment, quand même, Moi, en 2024? j'ai sorti 1 million pour acheter un appartement cash parce que Ah, ça va être la suite du sujet. j'en dirai pas plus. Non, mais Ok. ouais, globalement, ouais, c'est pour basculer sur un sujet immobilier, très rapidement, très rapidement, on a des gros projets en termes d'investissement immobilier. Je pense qu'on va en parler juste après. Là, globalement, ce que j'ai fait en termes d'immobilier, c'est qu'il y avait, je pense, le bien numéro 1 de Toulouse qui était dispo, que j'ai obtenu un excellent prix parce que justement, il y avait le cash derrière. Possibilité de refinancement que j'ai décliné parce que justement, on va financer d'autres trucs juste après. Mais globalement, là, il est parti justement, j'en parlais juste avant le podcast, il est parti en travaux aujourd'hui, devis de l'architecte validé. On est parti pour 10 mois de travaux. On va essayer d'en faire le plus bel appart de tout Toulouse. Donc voilà, on verra. Ça va partir en investissement locatif. Tout le monde va m'insulter parce que je l'ai acheté cash, mais c'est comme ça. Dépôt ou à part, du coup? De quoi?
Tu vas faire des bureaux ou un appart? Ouais, j'ai longtemps hésité à faire à la louer en bureau parce que, en fait, je sais pas ce que t'en pensais, Thibaut, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est que tout le monde qui faisait de l'investissement locatif résidentiel basculait par du bail 369 par la suite. Tout le monde basculait sur de l'immobilier pro. Au bout après avoir fait 5-10 ans d'IMO, tout le monde basculait sur la location pro. Parce que quand tu loues à des pros, ça part sur 3 ans, 6 ans, 9 ans. T'as aucune emmerde, t'as pas de problème, c'est long terme. Et la renta, elle est même pas inférieure, quoi. C'est une dinguerie, c'est que les pros, bah, ils ont plus de pouvoir d'achat que les particuliers. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que je parle pour la ville de Toulouse, de Lyon, de Marseille. La renta est la même que pour le résidentiel. Alors, parce que le résidentiel n'est pas très élevé en renta, ça c'est vrai. Mais globalement, tu peux avoir du 7-8% en pro avec zéro emmerde sur 3 ans, 6 ans, 9 ans. euh, sur des baux qui sont hyper long terme et t'as aucune emmerde, quoi. Et je vois tout le Ouais. monde basculer là-dessus. Je pense à Yann Darwin, par exemple. Je pense à Raphaël, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, Carteni. ouais, voilà, qui disent tous revendre leur IMO résidentiel pour Mm. acheter de l'IMO pro. En fait, le point que tu as, c'est que surtout en France, après dans d'autres pays c'est différent, mais surtout en France, après Paris, je connais pas bien, peut-être qu'à Paris c'est différent, mais très vite, en fait, les loyers ils vont plafonner. Pour un appartement, payer même plus que 2 000 € de loyer, ça commence à être compliqué, même si c'est bien placé et tout. Alors tu peux trouver éventuellement des expats, des gens qui sont là court terme ou enfin moyen terme, etc. Et donc en fait, si tu veux des plus gros loyers, au bout d'un moment, t'as pas le choix que de faire du pro. Après, bah, le pro souvent c'est plus cher, c'est sûr parce que c'est des plus grosses surfaces, ça dépend. Et et après, bah t'as les 369, c'est bien quand ça se passe bien. Tu vois, souvent on parle des locataires qui payent pas, des squatteurs et tout ça. Mais ça, c'est moins pire que le décès, par exemple, de ton locataire pro. Ça, c'est Décès de vraiment locataire? C'est- ouais, si t'as par exemple un chef d'entreprise qui décède, tu vois, de la boîte du contrat pro ou une liquidation ou une faillite, et ben là, tu peux être embêté, quoi. Et là, ça peut être 2 ans, je pense, 2 ans pour récupérer ton bien. Après, c'est aussi l'offre et la demande selon le type de local que tu as. Ben voilà, si c'est un local très grand, par exemple, pour un magasin, bah tu vas le louer très cher. Moi, j'avais, bah, quand j'étais dans mon ancienne vie, j'étais plus ou moins expert comptable et je faisais la déclat d'impôt d'un boulanger et il gagnait 17 000 balles de retraite et 140 000 € de loyer pour sa boulangerie par an qu'il louait un magasin de vêtements. Donc c'est vrai que les loyers peuvent être, tu peux avoir du 10, 15, 20 000 balles même dans des villes moyennes de France, hein. Après, voilà, c'est un autre marché en fait. Et quand tu deviens gros, au bout d'un moment, bah, c'est sûr que des loyers à 700-800 balles, 1000 balles, bah, soit tu achètes des immeubles, soit tu vas essayer de trouver des locataires qui sont d'accord de payer 5 ou 10 ou 15 000 € En fait, la vérité, de c'est que loyer. quand t'as plus d'1 million de patrimoine net, acheter un appart avec un loyer à 600, 700, 800, avoir un crédit à 400, 500, avoir 200 € de cash flow, tu t'en branles complètement, en fait. Mm. Ouais, Et c'est donc, plutôt les mêmes. et donc, ce qui se passe, c'est que les gens, généralement, ils vont basculer sur du patrimonial et donc, ils vont chercher sur de la tranquillité, sur moins d'emmerdes, parce que nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de locaux pro, en location et, et à chaque fois, on se dit, mais putain, mais le propriétaire, il se régale, quoi. Il prend une Ouais. renta comme dans le résidentiel. Euh, Et il fait rien. Et il nous donne un vieux hangar tout pourri où il y a rien dedans, Ouais. tu vois. ouais, il Ouais, nous j'ai donne eu un un vieux invité sur le hangar. podcast, hein, qu'on salue, Bon, Eric, dont c'est le business, ouais, ouais. De Vraiment des enflures. Ah Ouais, là ouais, là. non, et d'ailleurs, il confirme, c'est ça à peu près les rentas, hein. Et en plus, bah, le gros avantage, c'est que ton brut, c'est ton net, quasiment. T'as pas et de en charge plus, le de. locataire paye la taxe foncière. C'est Ah quand bah, même une c'est dingue. dinguerie qu'en France, ce soit Ouais. acté que pour les pros, le locataire Ouais. paye tout. Il paye les charges, les lecs, l'eau, il paye la taxe foncière. Et c'est normal. C'est normal. Et si je dis pas de bêtises, la taxe foncière, c'est pas obligatoire, mais en général, c'est comme ça, ouais. C'est pas Et obligatoire, mais c'est acté que globalement, ouais, c'est toujours le locataire qui et paye la taxe foncière dans le ouais, pro. voilà.
Donc en fait, c'est des questions d'échelle. C'est toujours pareil. C'est des questions d'échelle. C'est sûr, vous avez eu dans votre autre vie, vous avez fait de l'argent et tant mieux. Et du coup, bah, t'appliques pas les mêmes stratégies que si tu gagnes 2500 € par mois et que t'as zéro bien, tu vois. C'est des stratégies qui sont différentes, tout simplement. Après, l'IMO, très bien pour devenir rentier, la liberté financière, tout ça. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais en études, que je pouvais faire un prêt étudiant de 50K pour acheter un petit appart, le louer 600, avoir un petit prêt de 400, se faire 100 € par mois sans rien faire, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc moi, je dénigre jamais l'IMO. Hein. Ça reste un truc de fou. Mais la vérité, c'est que au-delà d'avoir au total 2000 € de cash flow qui rentrent, je préfère 1000 fois lancer un vrai business qui te rend millionnaire en 1 an, 2 ans, et puis vivre la vraie vie plus vite que ça, quoi. Ouais, bah c'est l'IMO en fait c'est des pourcents. Ce qu'on dit, hein, les business c'est des multiples, l'IMO c'est des pourcents. Après, trouver un locataire en général c'est plus facile que qu'avoir un business qui rapporte 1 million. Et C'est pas les mêmes. Ouais. voilà, et souvent en fait, je pense que le gros avantage de l'IMO c'est que en fait ça commence à faire sortir les gens de la matrice. Tu vois, j'en parlais encore hier avec quelqu'un de très proche qui me racontait quand elle a su que tu pouvais acheter un truc qui te rapporte plus que ce qui te coûte. Là où nous, bah surtout nous qui avons 10-15 ans de plus que vous, et ben c'est où on s'est toujours dit bah en fait l'IMO ça marche pas, ça pour nous ça marchait pas, ça c'était t'as de l'argent, tu le mets dans l'IMO il te rapporte des loyers. C'était pas t'as pas d'argent et l'IMO il va t'enrichir. Donc donc voilà, c'est 2 stratégies, 3 stratégies et souvent, bah, on le dit, hein, l'immobilier, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi et par contre, vivre la vie de rentier, ouais, non, c'est compliqué. Même si tu as 20 ou 30 apparts, s'ils sont à crédit avec des gros cash flow, sauf si tu fais de la courte durée, tu t'en vivras pas, il te faut une autre activité et surtout quand tu t'es démené pour avoir 20 ou 30 biens, c'est pas pour vivre avec 1 500 € brut, avant travaux. Donc voilà, En c'est deux business qui sont différents. en fait, la fast life, ce que j'appelle la fast life, c'est la vie où tu peux faire un peu ce que tu veux. Franchement, ça coûte très cher et je vois pas comment tu peux y arriver avec des 200, 500 €, tu vois. Genre, Ouais, c'est impossible. enfin, genre vraiment le truc où tu regardes tous les prix, c'est faut au moins faire rentrer des 30K par mois, tu vois. Bah, surtout en IMO. T'as les taxes, t'as les trucs, t'as Non, moi je si parle en tu salaire. oui, oui, mais Ouais, ah oui, mais 34 salaires, oui, oui, mais non, là pas en il faut une salaire, mais en dividende, dans ce que tu veux, tu vois. Au pire, tu fais ah. une genre, Clément, il se bat avec son chien. Ouais. Ouais, ouais, non, bah oui, bah avec l'immobilier, en tout cas résidentiel, voilà, même si t'es à 100 lots, tu y arriveras pas, hein, à 30K de salaire. Voilà. La vidéo, elle est en train d'être un peu incroyable. OK, bah Adrien, tu vas peut-être nous dire, Ouais, on avait parlé un peu fast life. D'ailleurs, bah voilà, tant que Clément il est pas là, tu es en Pologne en ce moment. c'est ça. Euh, Pologne, ça coûte très Pologne cher. qui a été, bah, c'est un peu un miracle économique de l'Europe à grands coups de charbon en partie, mais qui a des grosses boîtes hein, qui fonctionnent bien. Ils ont des concurrents d'Amazon qui sont assez gros. Ils ont pas mal de boîtes qui tournent bien. Le pays, voilà, on voit souvent des petites vidéos Insta de politiciens polonais qui se vantent de leur PIB, de la croissance du PIB, que c'est un pays sûr. D'ailleurs, j'ai eu Nico, je l'ai eu sur le podcast, qui habite en Pologne, qui fait de la promotion, que j'avais croisé au Brésil. Voilà. Donc ça, c'est le côté pile, et le côté face, c'est Adrien qui va nous raconter le côté face. Vas-y, la vie là-bas, mieux qu'en France. Taxes, j'en ai aucune idée vu que j'ai pas mes boîtes là-bas. Je vais faire tous les points par un. Euh, moi j'habite à Craco, parce que je voulais pas être à Varsovie, parce que je voulais être un peu plus tranquille et tout. Il y a beaucoup de touristes, c'est chiant. Moi, j'aime pas les touristes. Euh, quoi d'autre? Warsaw, par Donc exemple, là, mais là, tu y es depuis quand, là? ça fait 1 mois et demi. Ok. Et là, c'est ton lieu, ton point de chute, là, pour le moment. T'habites Ouais, là-bas. ouais. À Ok. contre-cœur. À contre-cœur. En fait, pour tout dire, tu vois, moi, je suis venu ici, je pensais que c'est un peu le même délire que l'Estonie. Au final, je trouve ça nul, parce que les gens sont pas très heureux. Enfin, en fait, les gens sont fermés, tu vois, les gens sont fermés. Contrairement à l'Estonie, les gens sont très ouverts et tout, ils sont très happy. Ici, les gens sont un peu fermés, les gens parlent moins anglais, mais overall, ça va, les gens parlent anglais. Euh,
ils sont un peu plus chiants. En fait, les gens sont un peu plus fermés. En fait, ils sont polonais, tu vois. Quand tu imagines un polonais, tu te dis pas que c'est un mec trop joyeux qui court partout, tu Mm. vois. Donc, c'est juste des polonais, quoi. En fait, c'est soit t'aimes pas. Moi, perso, j'aime bien quand les gens sont hyper happy, hyper ouverts et tout, ce qui est pas trop le cas ici. Et après, sinon, la vie est mieux qu'en France. Les impôts sont mieux qu'en France. Je les connais pas, mais je sais que c'est un peu mieux. Et de toute façon, c'est dur de faire pire. Mais Bah, la France, est champion, hein. T'es champion de tout. c'est à peu Je près crois. tout, hein. Pologne, moi, je suis pas très Ok. fan. Et du coup, comment t'es arrivé en Pologne? Tu connaissais des gens là-bas ou tu t'es Non, dit je vais tester? moi j'allais partir en Estonie. Il y a un mec du Portugal qui fait pas mal d'argent. Il m'a dit ouais, je vais en Pologne. J'ai dit bah, vas-y, je vais avec toi. Et Ok. je l'avais vu qu'une fois, mais c'est marrant, tu vois, ça fait des rencontres, ça fait un peu de network. Mais là, t'habites avec lui? Ouais, ouais, j'ai pris la part la plus chère de la ville. D'ailleurs, les loyers ici sont assez chers, hein. Je paye genre 3 700 € par mois. Euh, Ok. donc ça fait beaucoup pour là-bas. Et du coup, je vis avec lui, petit penthouse, tranquille, à Ok. Cracovie. Vous avez rencontré des gens, vous sortez, je sais pas ce que vous sortez, ouais. Ouais, non, 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 on sort jamais. Non, non, en vrai, en termes de network, ici, il y a pas grand monde. Parce que je suis pas à Warsaw. À Warsaw, il y a beaucoup de gens en business. Krakow, un peu moins. Mm. J'ai rencontré pas mal de mecs, tu sais, style Tate, là, la War Room et tout. Je sais pas si tu connais un peu les fans de Tate. Il a un programme, tu sais, à 7 000 € où il y a des mecs un peu partout dans le monde qui rejoignent. Et du coup, j'ai rencontré 3 4 mecs de ça. Donc, c'est pas mal. Et mais ouais, overall, Et ils ont quoi comme activité? OnlyFans, 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 OnlyFans. Ok. Là-bas, tous les gens que j'ai rencontrés OnlyFans. Tous les mecs que j'ai rencontrés OnlyFans. C'est marrant. Tu vois. Ok. Donc, non, mais c'est Pologne un peu nul. Franchement, si vous avez le choix, Ouais, puis Tallinn. là, t'es arrivé en janvier en plus, quoi. C'est pas la meilleure période, je suppose. Bravo. C'est pas ouf. Après, pour Est-ce que parler, Tallinn, en vrai, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour vivre? Puisque c'est quand même un peu petit. Non, moi, je pense, le meilleur combo, c'est Dubaï. C'est une maison à Dubaï, une maison à peut-être je sais pas, Tallinn pour le fun. Et après, si tu veux être un mec sérieux, un peu à Londres. Ouais, il faut 3 villas. C'est connu. C'est le minimum. T'en penses pas, et un Thibaut? appart à Toulouse avec 10 mois de travaux. Ouais, Juste pour passer l'année. voilà. Ok. Bah, c'est vrai que Dubaï, c'est un bon combo, hein, j'en reviens. De passer une bonne partie de l'année là-bas, c'est pas mal. Et après, bah, il y a le problème de Londres et de l'Estonie, c'est le climat, hein. Après, le gros avantage, t'es en Union européenne, c'est beaucoup plus simple pour rien que les paiements. Les PayPal, les Stripe et tout, c'est quand même plus simple quand on est en Union européenne pour l'Estonie. Et pour Londres, ouais, t'as le climat et t'as le coût de la vie, hein. Si, parce que là, c'est pas 3 700 € le meilleur appart de Londres, quoi. C'est Ok, tu sais quoi, j'ai un plan. Tu sais quoi, je vais parler des meufs. Mais vraiment sérieusement, par contre, pour le coup, vraiment sérieusement. Le problème de Dubaï, c'est que Dubaï, franchement, c'est bien pour vivre. T'as un service exceptionnel. La vie coûte cher. Par contre, faut quand même gagner de l'argent. Mais t'as pas d'impôts. Enfin, franchement, t'as pas de désavantage à Dubaï. À part un truc, c'est si t'as pas de femme quand tu vas, c'est que t'en auras jamais. non, mais ouais, c'est que les filles là-bas sont vraiment pas, elles ont pas les bonnes valeurs, on va dire, que tu Et il y en voudrais a beaucoup moins que d'hommes. Ok, ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Ouais. Mais plus en général, les femmes là-bas, elles ont pas les valeurs que, en général, les gens cherchent chez une femme. Euh, et du coup, le bon truc, c'est Tallinn. Franchement, Tallinn, j'aime bien parce qu'il y a pas beaucoup de touristes. Donc, c'est très inclusif, on va dire. Et là-bas, la manière dont les gens sont élevés, etc., c'est très respectueux. Il n'y a pas de criminalité. Donc, les valeurs sont bien. Donc, je trouve un bon compromis, c'est de vivre à Tallinn peut-être la moitié de l'année quand c'est l'été. Et Dubaï, c'est chiant quand c'est l'été, donc faut partir. Mais après, si t'aimes bien le côté un peu Londres, etc., c'est pas mal. Mais le problème, c'est nous, il y a la criminalité. Donc je trouve un bon compromis, c'est 50% Dubaï l'hiver, 50% Tallinn l'été. Et je pense là, t'es pas mal, tu vois. Bon, je pense Et que à t'es pas mal. Londres, c'est quoi que vous aimez bien? Vous avez passé Noël là-bas, non? Je pense que j'ai vu en Ouais, story. Londres, c'est un mood, tu vois, c'est un mood. Il y a pas vraiment d'avantage, c'est juste, tu sais, c'est London, quoi, tu vois. Ouais, c'est London. C'est comme en vrai, même Paris, il y a un mood, hein. Paris, tu vois, moi, je pourrais me chauffer à acheter une place à Paris, tu vois, parce que Paris, Hmm. il y a un mood. Même si c'est la France, ça casse les couilles. Je trouve que le gouvernement fait n'importe quoi. Je suis pas bien quand je suis ici. Paris, il y a quand même un mood. Hmm. Et Londres, il y a aussi un mood. T'es bien quand t'es dedans, quand tu suis le mood, bah franchement, ça fait plaisir d'y être, quoi. Bah, déjà, t'as la concentration de gens, t'as la concentration d'endroits et tout ça. En fait, c'est des cercles. Le gros défaut de Paris, c'est d'y travailler. Si t'as pas à bosser, bah, t'es plutôt bien. Tu peux aller dans les beaux quartiers, t'es pas obligé d'aller dans le métro, t'as le temps, tu vas manger avec des gens intéressants. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. T'es pas exposé
pas exposé à tous les problèmes que les gens normaux peuvent avoir, se lever tôt, être dans les bouchons, être dans les RER en grève, voilà, avoir des serveurs pas sympathiques et tout. C'est juste une question d'occupation, quoi. Ouais. Tous les villes de la Yes. Fashion Week en pour. Paris, New York, London, Milan. Boum. Là, t'as un vrai combo. Ouais. Ok. Ok, donc Pologne. Et combien de temps t'as prévu d'y rester en Pologne? Moi, quelques mois, et après, je pense. En fait, là, je scale quelques business, et dès que j'ai bien scalé, je vais à Dubaï. Et, euh, et je pense que je me pose là-bas un petit moment. Je vais acheter une RP à Dubaï. Ok. J'aimerais bien avoir une maison pour laisser mes affaires. Et, Ouais. et ensuite, après, je vais travel. On verra. Je vais venir te Ok. voir. D'ailleurs, à ce Ouais. sujet, moi, je suis sur tout le monde a entendu parler des investissements sur plan à Dubaï, là. Il y a plein Mais de j'y gens, étais. Ton Insta, même- il est noyé de ça. Quand t'es ouais, à ouais. Dubaï. T'as que Ouais. ça. Mais en même temps, il y a tellement de projets qui se Hmm. construisent. Les prix sont pas dégueux. Les plans de paiement sont hyper intéressants. En fait, ça permet d'avoir un prêt sans passer par une banque, quoi. Donc, ça reste hyper intéressant. Quand tu regardes le marché, tu te dis que tu peux pas trop perdre d'argent si tu prends le bon projet qui va bien. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de mecs qui vivent à Dubaï, qui achètent des apparts sur plan de paiement pour des investissements. Donc moi, je vais en acheter un là, très, très, très prochainement. Parce qu'effectivement, pour avoir une RP à Dubaï en 2026-2027, et d'ailleurs, c'est des gens qui ont des conseils là-dessus, qui l'ont fait, des agences IMO. Je vais me faire assommer encore de WhatsApp et d'Instagram par des Hmm. agences IMO, mais calmez-vous. Je veux juste des avis d'honnêtes particuliers. Yes. Ouais, bah Dubaï, je connais des gens qui sont. J'ai reçu il y a très longtemps une agent IMO qui était Agathe, qui était agent immobilier là-bas. Après, c'est toujours pareil, c'est étudier un marché. Voilà, faut juste pas se dire, je pense, enfin en tout cas c'est mon avis, faut juste pas se dire t'es à Dubaï, Dubaï ça va bien, je vais acheter n'importe quoi, ça va monter. C'est comme tout. Moi là, j'ai rencontré un investisseur immobilier qui habite maintenant là-bas. Lui, il a acheté un truc pas sur plan. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il y a Business Bay là. Voilà, tu peux comparer, tu sais ce qu'il y a. C'est sûr que moi, je voyais des pubs Insta, c'était dans ce quartier, il y aura une marina avec 8 ports, avec 7 lacs. Voilà, c'est dur de se projeter, quoi. Tu te dis, eux, ils ont un peu là où Paris et Londres, c'est pas du tout le cas. Ils ont un peu la place illimitée. Et du coup, tu sais pas trop où ça va s'arrêter. En tout cas, tu es super tributaire de la politique qui, pour l'instant, va dans le bon sens là-bas. Voilà, après, c'est un peu comme vous le dites, c'est si tu as 3-4 endroits où tu as posé de l'argent, ça je pense que Dubaï, c'est un très bon endroit, parmi d'autres, en fait, quoi. Être Mm. full France, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais au moins on peut te prêter de l'argent. Dubaï, il y a les plans de paiement. Quand tu écoutes au début, on te dit: «Ouais, tu peux payer sur 10 ans». Mais en fait, si tu regardes, très souvent, tu as déjà payé 60 à la livraison, Ouais, globalement. toujours. C'est Toujours. ça. Donc Et après, bah, c'est que moins le plan de paiement est intéressant, plus la meilleur est partie le doit projet. l'être. Bah oui, Meilleur est le voilà, projet. Généralement, les plans forcément. de paiement de malade, c'est des projets qui puent la merde. Donc, Mmh. généralement, ouais, quand tu rentres dans le truc, tu payes au moins 25-30% direct. Les bons projets, pour être dedans, faut même payer en avance sans savoir quel va être le projet. Tu payes directement un pourcentage directement promoteur. Et comme ça, tu es sur une liste d'attente et comme ça, tu peux être choisi pour le projet qui va venir. Mmh. Donc en fait, quand tu vois les pubs d'Instagram qui te disent, vous allez payer Il 1%. il reste 8 unités seulement, ouais. Ah voilà, faut arrêter. En fait, tu es le Ouais. dindon de la farce. Les vrais bons promoteurs, les vrais bons projets, faut être en avant-première. Faut montrer que tu es sérieux, faut mettre de l'argent déjà de base et Mmh. après tu peux être sélectionné pour avoir ça. Franchement, moi j'avais vu, moi j'avais fait un plan parce que je commençais à y réfléchir. J'ai parlé à pas mal de gens. On m'a dit, moi je prendrais un appart vue Bourges parce que peut-être dans 100 ans ça vaudra cher. Parce que c'est limité. En fait, là c'est vraiment limité. Je peux pas avoir la vue vraiment sur le Bourges très longtemps parce qu'ils font que build de plus en plus loin. Et peut-être un truc Palme si t'es très riche. Et Ouais, après un building vraiment atypique, genre tu sais, genre une collab, genre un truc Bugatti, un truc Jacob Co, une connerie mmh. comme ça. Un truc Pagani, je sais pas, il y a tout de toute façon. Ouais, il y a Lingadi. plein de trucs, Four Seasons, Ritz, il y a plein de trucs. Même sur la Palme, tu as des apparts, hein, qui Mmh. sont pas hyper chers et qui peuvent valoir cher d'ici pas longtemps.
Bah, en fait, c'est limité. En fait, t'es limité sur le terrain, tu vois. La Palme, ils pourront pas construire plus de choses, donc ça peut prendre de la valeur dans le temps. Et parce que moi, je pense que Dubaï, ça va devenir une grosse capitale du monde d'ici 10 ans. Donc en fait, tout ce qui est vu sur le Bourg, ça peut devenir un vue Tour Eiffel. Mm. Et pareil pour la Palme, tu vois. Après, il y en a plein qui parlent de crise à Dubaï qui va venir. Il y a un truc qui est sûr, c'est que des crises, il y en a partout. Un jour, le marché à Dubaï, il va se crash. Ça, c'est sûr. Mhm. Je pense pas que ça va être maintenant. Je pense pas que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais un jour, comme sur tous les marchés, parce que tu sais, c'est une bulle de fou, Dubaï, la mine de rien, l'immobilier. Ça fait que monter non-stop, c'est n'importe quoi. Un jour, ça va se crash. Et ce jour-là, ça sera des très bonnes opportunités parce que tous les prix vont faire moins 50%. Et Mais du ça a moins déjà été le 50%. cas il y a pas très longtemps, hein. Ouais, Je bah, sais mais plus, à 6 ans, je il y a eu une dirais mini crise, 5 ouais. ans, ça a fait à peu près moins 50%. Ouais, mais et là, ça reconstruit à balle. Là, c'est n'importe Mhm. quoi. Je pense que d'ici quelques années, ça va recrack. Mais je pense un vrai crack, tu vois. En mode, il y a trop, plein de promoteurs ont fait faillite. Il y a trop d'offres. Il y a plus de demandes. Un jour, ça va le faire. Faut en être conscient, comme tous les marchés des cracks. À ce moment-là, ça va être un délire pour ceux qui sont prêts à investir et qui ont du cash de côté, parce que le cash pendant les crises, c'est du pain béni. Mais voilà. Voilà. En tout cas, bah, c'est comme souvent, quand une fois que tu as fait déjà 1 million, bah, c'est pas mal de se diversifier dans plusieurs types de projets, plusieurs types. En tout cas, moi, c'est ma vision, plusieurs pays, essayer d'acheter dans, voilà, avec plusieurs monnaies si tu peux. Parce que, bah, voilà, Dubaï, ça reste un petit pays pour l'instant, en tout cas. Les Émirats, c'est quoi, 9 millions d'habitants. Euh, Ah ouais, et putain, je voilà, savais. on sait jamais en fait. C'est juste que tu sais jamais. Et bien, enfin, oublie, oubliez pas ce qui s'est passé les dernières années. Tu vois, si tu regardes il y a 10 ans ou il y a 15 ans, tu parlais de Dubaï, les gens, bah, ils étaient nulle part. Après, enfin, voilà, il s'est passé plein de choses qu'on maîtrise pas. Donc c'est bien d'avoir. Et puis le gros avantage, si tu achètes de l'immobilier, tu peux avoir un visa, même si en ouvrant une société, c'est assez simple d'en avoir aussi. Pour l'instant, moi je pense que ça va être ça aussi le point de Dubaï, c'est en fait tous les pays, ils font un peu ça, c'est qu'au début c'est pas cher d'y aller. Pour l'instant, ça reste encore pas trop cher si tu veux habiter là-bas d'un point de vue visa. Là, je crois qu'en Thaïlande, par exemple, si tu veux rester maintenant, c'est tu dois payer 75 000 euros perdus, genre enfin brûlés Tu le donnes au pour. gouvernement. Pardon? Tu le donnes au gouvernement, quoi. Ouais, voilà, tu le donnes. Donc voilà, on voit que les pays, et je pense que Dubaï, ça va devenir de plus en plus cher d'avoir des visas. Enfin, tous les pays ont connu ça, quoi. En fait, c'est au bout d'un moment, voilà. Donc, si tu peux en prendre un maintenant, c'est pas une mauvaise idée, quoi. De Et après les taxes, on sait pas. Voilà, pour l'instant là, ils commencent à en mettre. Bon, je pense que vu que c'est dirigé un peu. C'est pas celui qui parle le plus fort pour l'instant. Je pense que ça va rester correct, mais t'es jamais à l'abri, t'es jamais à l'abri d'une sanction. Si tu tapes une grosse sanction américaine dessus, bah, ça peut être compliqué aussi. Voilà. Mais comme ça peut arriver en France, comme ça peut arriver en Pologne, comme ça peut arriver, on l'a connu, quoi. On a connu mais de rien, en 5 ans, il s'en est passé des choses, hein. Donc, ok, top. Et du coup, l'immobilier, on n'a pas vraiment parlé. Il y avait, C'était quoi le projet immobilier, Clément, dont tu voulais parler avant que ton chien t'attaque? Mon chien m'a attaqué. C'est vrai. Ouais. Parce que maintenant, je suis un mec simple, je suis un mec casé, j'ai un chien. Normal. Euh, Globalement, l'avantage énorme du business physique en France, et c'est pour ça que les gens qui s'attaquent en immobilier en tant que particulier parce qu'ils ont un CDI, c'est très bien, c'est la chose à faire. Dans tous les cas, faut le faire. L'énorme avantage d'avoir une boîte en France qui chiffre, c'est que les leviers sont démultipliés. T'as une boîte qui fait tant de chiffre d'affaires par mois et que t'as peut-être 2, 3 bilans, mais c'est n'importe quoi comment la banque te donne de l'argent. Et c'est pour ça que là, on arrive à ces fameux 3 bilans extrêmement positifs, puisque ça fait officiellement maintenant quasiment 3 ans qu'on fait du business physique. Le projet là, c'est de monter en quelques mois en immobilier pro de 0 à 10 millions, mais hyper vite, quoi. Et, heu et c'est incroyable comment le chemin il va très, très vite. La banque, quand t'as une boîte qui pue la race, elle te parle comme de la merde. Quand ta boîte, elle fait il y a du chiffre d'affaires, il y a du bénéfice, elle te jette de l'argent dessus, quoi. Ah, c'est insane. C'est
Moi, Du moi, coup, vous voudriez acheter quoi? Les locaux de là où vous exercez, des locaux rien à voir, monter une boîte à part qui achèterait les locaux? moi, je Ce vais serait faire quoi une l'idée? foncière. Donc, en gros, je veux acheter. Bah, en fait, le plus simple, c'est qu'il faut avoir un projet adéquat avec la boîte si tu veux lever un maximum. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, bah, vu qu'on a des boîtes physiques, on veut acheter les emplacements, donc des prochaines ouvertures. Parce qu'actuellement, on loue tous nos locaux sur notre boîte physique et on a contacté tous les propriétaires, personne veut vendre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir de nouvelles localisations et on va acheter les locaux. Donc, en fait, c'est solide pour la banque parce qu'ils savent qu'on a une rentabilité sur nos anciens, ça nous évite de payer un loyer. Et donc, en fait, tous les feux sont ouverts pour qu'en fait, ils nous prêtent de l'argent parce que ça make sense, tu vois. Et le but, c'est de faire une foncière, la scale et c'est d'avoir entre 10 et 20 millions d'IMO le plus vite possible, ce qui me paraît très, très faisable. Et est-ce que vous avez pensé, vous connaissez McDo, je pense, vous avez vu The Founder. Le business de McDo, il est bien connu, c'est qu'en fait, ils achètent les terrains où ils mettent les franchisés. Et je suppose que vous devez avoir des franchisés qui ont du mal à trouver des locaux pour les lasers. Est-ce que vous avez pensé, alors après, ce serait aller dans des zones peut-être que vous connaissez pas, mais à acheter des locaux pour vos franchisés de laser? On peut le Ou faire ce plus serait tard, trop petit? mais en fait, ça peut se faire. Franchement, l'idée est bonne, tu vois. Mais le truc, c'est que nous, on va avoir un développement rapide. Et comme je t'ai dit, 100 à 150 localisations en moins de 2 ans. Le problème, c'est que si Ouais, on t'auras achète pas le temps. à T'auras pas le temps. mais en fait, pourquoi pas le faire une fois qu'on a peut-être 50 personnes? Parce que, tu vois, une fois qu'on a 50 personnes, on aura les demandes, on aura tout ce qu'il faut, ça va tomber de tous les côtés et le et on peut ralentir la progression, tu vois? Mais dans l'idée, maintenant, faut qu'on prenne le marché et qu'on soit connu, faut Mhm. qu'on soit vite, faut qu'on fasse un Blitzberg et du coup, bah, là, on peut pas. Pour le moment, on peut pas. Mais c'est une bonne idée en soi, ouais. En vrai, on me l'a même demandé. Faut savoir que je rencontre chaque jour une personne qui veut lancer avec nous. On me l'a demandé: «Est-ce que c'est vous qui achetez le local et c'est vous qui nous le donnez?» C'est connu, hein, ce système McDo, Ouais. dans les franchises. C'est très, très connu, c'est très courant, enfin courant, je sais pas, mais en tout cas, c'est très connu et donc la question vient des gens eux-mêmes: «Est-ce que c'est vous qui fournissez le local?» Il y a un truc qui m'embête un petit peu par rapport à ça quand même, c'est que contrairement à McDo, contrairement aux locaux qui sont un petit peu en périphérie, un petit peu qui demandent pas mal de mètres carrés, les locaux centre-ville vitrés qui font entre 20 et 50 mètres carrés, il y en a dans toutes les villes, il y en a une tonne de vacants. Mhm. C'est l'offre, c'est jamais un problème. Trouver le salarié, c'est pas un problème. On a lancé cette franchise-là parce que il y a aucun problème, en fait. On franchise quelque chose qui se franchise très, très bien, même plus que bien, parce qu'il y a dans le système, il y a aucun moment il y a un problème et trouver le local, ça fait partie des choses qui sont, ça se trouve en un jour, quoi. Mmh. T'es à je dis n'importe quoi, tu es à Nice, jour 1, tu appelles toutes les agences IMO, tu dis: «Voilà, je cherche tel local avec telles caractéristiques». Tu cales toutes tes visites samedi soir, tu as ton local, quoi. C'est pas un problème. Donc pour avoir plus de contrôle, ça serait pas mal dans le futur, mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller vite et Mmh. parce que c'est chiant de prendre 5 ans pour faire une boîte, et donc Et puis surtout, tu n'es pas spécialisé dans le marché. Enfin, t'as vite fait de te rater. Enfin, moi, personnellement, j'achèterais pas des biens dans toute la France comme ça. Un bien à quelques dizaines ou un tout petit peu plus de milliers d'euros. T'es pas spécialisé, tu connais pas le marché, ça irait pas. C'est pas comme acheter un terrain pour un McDo, quoi. Et Si tu veux c'est ouvrir ça. Après, on a beaucoup de franchisés qui achètent leurs biens et ils ont raison de le faire. Parce que le montant du loyer, enfin, c'est le montant de leur crédit, quoi. Donc, c'est beaucoup Mm. plus intéressant d'acheter. Ils ont raison de le faire. Mais l'activité faisant, comme disait Adrien, tu fais 15K de bénéf direct dès le mois 1, les 1000, 1300, 1500 € de loyer, tu t'en fous, en fait. C'est pas le problème, c'est pas un sujet. Après, oui, c'est smart d'acheter le local. et et qu'est-ce qu'ils demandent aux... Parce que du coup, je suppose que les propriétaires sont pas très exigeants. C'est pas comme trouver un logement. Est-ce que vous avez des profils qui où c'est le locataire en lui-même qui pose problème pour avoir le local? Ou bon, vu que c'est pas les mêmes conditions, tu peux virer les gens beaucoup plus facilement. Voilà. Est-ce qu'ils ont du mal à trouver vu que l'activité n'existe pas encore? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils ont... franchement, pour être honnête, ça dépend de leur couleur de peau. Ouais. Franchement, c'est Peut-être vrai. pas. Non, mais ça C'est m'étonne vrai, pas. c'est Moi, vrai, c'est j'ai le vrai. cas avec des amis à moi qui ouvrent. Moi, tous les gens, tous les blancs que je connais, je te jure, ils ont tous trouvé, mais vraiment une semaine. Parce qu'en fait, c'est des locaux où vu que c'est des 50 mètres carrés,
pignon sur. En général, on prend des trucs rez-de-chaussée, on prend pas des trucs dans des bâtiments ou quoi. Des trucs où vraiment tu peux rentrer directement depuis la rue. Il y en a une tonne, tu vois, toutes les petites boutiques de vêtements, tous les trucs, il y en a des centaines par ville. Le local, il le trouve en 1 heure sur le Bon Coin ou sur n'importe quel site d'immobilier. Et ils contactent. Et en fait, c'est peut-être pas le premier, mais le deuxième, ils vont être validés. Et tous les mecs que je connais qui sont pas des blancs, ils galèrent de fou. Franchement, c'est juste ça. Non, mais c'est une réalité, hein. C'est une réalité, hein. Et on comprend les tensions qu'il peut y avoir en France par rapport à ça, parce que c'est vrai que bah voilà, il y a une injustice par rapport à ça. Non, mais Euh, en tout cas, en fait, il y en a tellement des locaux comme ça, et les loyers sont pas chers, en fait, donc les gens sont pas très inquiets. Et en général, les gens qui prennent des petites boutiques pignon sur rue comme ça, comme je te disais, souvent c'est des petites boutiques de vêtements, des petits trucs un peu, tu sais, des trucs qui font pas beaucoup de chiffres. Les propriétaires, ils te demandent pas 50 000 documents, donc en vrai, tout passe assez facilement, et ils savent qu'ils vont relouer rapidement aussi si tu pars. Donc, overall, dans l'ensemble, ça se loue en moins de 2 semaines, ils ont trouvé tous. ok. Ok. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Le dernier truc qui reste, allez, chacun, vous avez du coup un projet en cours. Clément, il a pas commencé, c'est relancer YouTube. Et toi, Adrien, c'est le e-com. Donc, Ouais. vas-y. Moi, je suis reparti dans l'e-commerce parce que j'avais du temps libre sur le côté. Donc, ce que je faisais, en fait, je me baladais sur Twitter. J'ai vu un mec, je sais pas, genre 400 followers et tout. Il faisait des chiffres de fou sans KD. Je me suis dit, ça a l'air marrant. Et du coup, je l'ai contacté. On s'est bien entendu. Il voulait 20K pour un coaching, donc je l'ai envoyé. Et il m'a donné une stratégie de dingue. Et du coup, là, j'essaye de scale des petites marques sur le côté en Europe. Et objectif revendre en fait, c'est scale et revendre. Scale et revendre sa stratégie. Donc là, j'essaye de scale ma première marque. J'ai commencé à moins d'un mois, 2 000 à 3 000 € par jour actuellement. Et le but, c'est De chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Ouais. Et Ouais. avec, on va dire, en fait, ça dépend à quel niveau tu scales, mais comme moi, je suis pas beaucoup, là, je suis qu'à 3 000 par jour, je suis à 10% de marge. Et normalement, dès que je dépasse les 10K par jour, je vais être à 20%. Et le but, c'est de monter ça à, je sais pas, 30 000 à 40 000 € par jour de chiffre d'affaires. Et ensuite, revendre et refaire. C'est créer des marques et les vendre. Tu vois, c'est Ok. là. Donc là, je fais Et ça sur. comment t'envoies 20K à un mec que tu connais? Parce que moi, parfois, je dois envoyer des acomptes comme ça à des gens que je connais pas. En général, je les divise et tout. Enfin, voilà, moi, j'ai un peu l'expérience. Par exemple, en immobilier, je dis toujours, tant que t'as pas le dépôt de garantie et le loyer de la personne, mais jamais de la vie tu donnes les clés. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai débuté, bah, je m'en suis mordu les doigts. Donc nous, on a toujours ce truc de prendre toutes les précautions possibles. Et bah forcément, faut bien qu'il y en ait un qui paye en premier ou qui délivre en premier. Et comment t'envoies 20K comme ça Non, franchement, moi, c'est qu'au feeling. En fait, c'est la manière dont les gens se comportent avec l'argent. En fait, moi, je regarde les petits, tu sais, les petits signes de money needs, tu vois. Genre, si le mec a besoin d'argent, tu le vois très rapidement. Le mec, en fait, je me rappelle quand je lui ai dit, il m'a dit ouais, 20K pour le coaching. J'ai dit ouais, fais-le moi à 15. Il m'a dit non. Et il a arrêté de me parler, tu vois. Il m'a plus reparlé pendant 3 jours. Donc je me dis, il a pas besoin d'argent. En fait, je lui ai proposé 15K, il m'a dit non, il s'en fout. Donc tu vois, premier green flag, on va dire, le mec fait de l'argent, il s'en branle de 20K, 15K, etc. Et ensuite, quand je lui envoie l'argent, le mec a même pas checké, tu vois. En fait, c'est des petits trucs. Et je lui ai envoyé un dépôt de 2K. Genre juste, on était en call et je devais lui envoyer les sous. Je lui ai envoyé les 2K. Il a même pas checké. Il m'a dit, ouais, tu m'envoies le reste dans 1 heure et tout. Il s'en fout. En fait, tu vois, c'est la manière dont les gens se comportent, c'est au feeling. Mais moi, j'ai pas de feeling sur l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai perdu presque un demi-million là en crypto, en fait, ça m'a rien fait parce que je suis désensibilisé. Même ça me fait chier, hein. Mais j'avais pas le seum, j'ai pas pleuré, j'ai pas ragé. Ça me fait rien. Je suis désensibilisé. Pour moi, c'est des chiffres sur un écran. Et du coup, franchement, il me reste scam. J'aurais eu les boules pendant 30 minutes, quoi. Ok. Faut rien y faire. Donc, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas pleurer, tu vois. Je vais me dire, putain, il m'a niqué. Et je vais lui envoyer, bien joué. En vrai, moi, je suis comme ça. Je vais lui envoyer bien joué, tu m'as baisé. Et après, je vais aller dormir, quoi. Ok. Non, moi, je fais confiance aux gens en général. J'essaie de me dire, tous les gens, euh, j'essaie de faire confiance à tout le monde. Et s'ils me baisent, ils me baisent. Et puis voilà, quoi. Ok. Clément, t'aurais fait pareil, toi? T'aurais payé comme ça 20K à un gars que t'as jamais vu, que t'as Alors rencontré sur Twitter? j'ai une grande, comment dire, quand on était en 2015, 2016, même 2014. C'est quoi? C'était les tout débuts du dropshipping. Il y avait personne qui en parlait. Moi, j'ai une énorme crainte par rapport à ça, c'est que j'étais mineur.
C'était le grand moment où les gens commandaient à vendre des formations à 1K. C'était genre la première fois de l'histoire où des gens vendaient des formations à 1 000 € pour t'apprendre à faire de l'argent. C'était en 2013, 2014, 2015. Moi, j'avais pas les couilles à ce moment-là de lâcher, 1/4 de mon net worth pour me former à un truc comme ça. Et en vrai, enfin, tout le monde qui se formait à cette époque-là, c'était les tout débuts du drop, hein. Tout le monde qui se formait à cette époque-là, heu, pouvait que cartonner, quoi. C'était champ libre, c'était feu à volonté. Et donc moi, j'ai toujours eu du mal à lâcher comme ça de l'argent pour des formations. Après, c'est un avantage d'un autre côté, c'est-à-dire que moi, quand j'investis mon argent, je suis toujours extrêmement diversifié, extrêmement varié, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto. Je peux pas avoir 100 de mon net worth en crypto, tu vois? Je suis toujours, 30-30-30 entre crypto, bourse, net worth. Donc moi, j'ai toujours du mal à acheter les trucs, chers comme ça. Enfin, je réfléchis beaucoup, moi. D'ailleurs, avec Ouais. Clément, on s'est rencontrés comme ça. Il vendait une formation sur la crypto. Et je lui ai envoyé direct l'argent. Je me rappelle, c'était marrant. Ouais, c'était très marrant. J'ai vu, il m'a Ouais. dit, ouais, une formation 1K. J'ai envoyé direct. Et puis il m'a formé. En fait, moi, c'est quand j'ai Il commencé t'a dit, à il t'a dit d'acheter la grenouille, la grenouille chinoise là. Bah, il quand paye. j'ai commencé à péter sur TikTok, et tout, je me suis dit: «Il y a un moment, faut que je vende un truc quand même» parce que ouais, je marchais très bien avec l'affiliation, je marchais très bien avec les sponsors. On va pas se le cacher, je prenais 100K net par mois, tu vois? Même plus certains mois. Mais tout le monde vendait des trucs et moi je vendais rien. Donc il y a un moment, il fallait que je vende un truc et je vendais de manière bancale, tu vois? C'est-à-dire je vendais, à 1K comme tout le monde et lui il m'a choqué parce qu'il a envoyé cash, genre direct sans réfléchir et je me suis dit: «Mais moi pour acheter de la valeur, pour acheter une formation, il faut que je réfléchisse 3 semaines», tu vois? Ouais. Enfin fallait que je réfléchisse 3 semaines et lui il m'a envoyé cash comme ça. Je me suis dit: «Mais c'est un ouf» et il a raison, c'est pour ça qu'il va aussi vite. C'est pour ça qu'à Mhm. 16 ans, il a fait 1 million de CA. Yes. Ok. Et toi, Clément, YouTube, maintenant que voilà, t'es posé le chien, est-ce que le chien sera sur YouTube? C'est quoi les projets du coup? Comment il Alors s'appelle? au moment où le podcast sera sorti, il y aura la vidéo qui sera sortie. Ma première qui est tournée, qui est prévue, c'est sur comment être le détenteur de la carte American Express Black, qui est la carte la plus exclusive au monde. Ça fait 2 ans que je suis client chez eux. Ça fait 2 ans que j'utilise cette carte tous les jours. C'est la carte la plus exclusive au monde, c'est la meilleure carte au monde, celle qui vient avec le plus d'avantages. C'est une conciergerie 24/24, tu appelles des gens à toute heure, tout temps. Ils peuvent te booker un voyage, ils peuvent offrir des roses à ta meuf, ils peuvent vraiment absolument tout faire, tout garantir, t'avoir des places pour les concerts de Drake, t'avoir des places pour les concerts de Travis, qui même s'ils sont complètement bookés, ils peuvent tout faire. Tout le monde en a entendu parler sur TikTok, sur Insta ou quoi. Ça fait 2 ans que je suis client, ça fait 2 ans que je sais comment faire pour être client chez eux, donc cette vidéo est déjà sortie au moment où le podcast sort. Je pense que ça va être des sujets dans tous les sens de ce type-là, de type crypto, de type immobilier, de type make money, de type business physique, business en ligne. Mais on va faire une belle chaîne YouTube avec de la valeur et en parlant que de sujets qui n'existent pas ailleurs. Et l'objectif, c'est que fin 2025, ça soit clairement quelque chose que je fais sur le côté, que je suis tout le temps, puisque alors d'ailleurs, ma grosse erreur, c'est que j'ai toujours pas de business derrière à vendre, j'ai toujours pas de formation ni de coaching à vendre derrière. Il y Ça aura viendra. peut-être en 2025, il y aura quelque chose. Là, je fais ça purement sur le côté. On sait comment gagner de l'argent de manière classique, sans avoir besoin de ça. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, je ferai quelque chose de sérieux, une formation, quelque chose qui, quand je saurai vraiment comment apporter un maximum de valeur en le moins de temps possible et pour un prix raisonnable, avec le meilleur accompagnement possible, on fera ça cette année-là. Mais pour l'instant, on va se contenter de faire du contenu gratuit et ce sera déjà très bien. C'est exactement ce que j'avais fait avec le podcast. Au début, j'avais lancé le podcast. Je m'étais dit, bah, moi, j'en ai pas besoin. C'est pour parler des trucs que je fais. Et puis après, au bout d'un an, tu te dis, bon, bah, en fait, ça me prend quand même du temps. Puis ce serait bien, à la fois, bah, les gens, c'est pas la même chose d'écouter un podcast que d'avoir quelqu'un, qui te suit, qui te relance, qui te dit, ce qu'il faut faire et tout, d'avoir l'échange. Et donc, c'est comme ça que, au début, je comprenais pas. Moi, je voulais lancer le podcast, je comprenais pas. Je me disais, mais en fait, tous les gens qui durent dans le temps, ils vendent des trucs ou ils ont des sponsors.
Et moi, à la base, Tout le c'était, monde. je me suis dit, mais en fait, moi, c'était pas pour ça. Moi, c'était juste pour arrêter de saouler les gens qui s'en foutent de l'immobilier et de parler à des gens qui ont choisi d'écouter ça. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, mais ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et en fait, c'est ça Moi, je qui est trouve. dur, c'est que ta crédibilité, elle vient de ce que tu fais à côté. Et en fait, ceux qui sont les plus connus, bah, c'est ceux qui ont mis le plus en avant YouTube, la pub, leur personal branding, et qui n'ont pas fait de business pendant ce temps, enfin du business sous-jacent, quoi. C'est un peu ça en tout cas dans l'immobilier, c'est comme ça que ça s'est passé globalement, quoi. Donc, Dans je l'immobilier, pense. ouais. Mais en général, les gens qui se lancent sur YouTube parce qu'ils ont une formation à vendre derrière, vont quand même marcher. Quand tu l'observes bien, tout le monde vend quelque chose. Il y a Hmm. plein de gens qui se sont lancés dans le but de vendre leur truc. Ouais, bien sûr. Il y a pas beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils veulent juste se lancer Hmm. et ils vont se positionner un jour parce qu'ils veulent lancer un truc. Il faut quand même monétiser tout ça, tu vois. Hmm. Mais effectivement, je fais tel truc à côté. Je sais de quoi je parle, je m'y connais, ça fait tant d'années que je fais ça. Bon, voilà, je raconte pas de la merde. Et je vends mon truc derrière à la fin. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui sont moins bien placés sur YouTube que les gens qui se lancent Mais pour vendre. c'est exactement ça. C'est que, et dans l'immobilier, c'est ce qui s'est passé, c'était que enfin, c'est écrit dans son livre noir sur blanc. Il y a un des gars les plus connus qui s'appelle Christopher Van Gun. Dans son livre, il était déjà très connu. Il t'explique que, en gros, quand il a tout lancé, il avait à peu près 600 000 euros d'immobilier, ce qui est, c'est bien. Peanuts. T'es pas le débutant, mais t'es pas, voilà. Si t'habites à Paris, n'importe qui a un appart, il a à peu près 600 000 euros d'immobilier. Et puis si t'habites, je sais pas, en Suisse ou à Londres, c'est encore d'autres montants. Mais voilà, après on peut pas tout faire. Hein. On peut pas être. Il a très bien fait son business et ensuite après, tu as aussi des effets un peu cumulatifs. Si après ton business il marche bien via YouTube, tu peux avoir des contacts, tu peux avoir des gens qui vont là t'emmener dans d'autres sphères d'immobilier ou de business dans lesquels tu serais jamais arrivé si tu n'avais pas eu toute cette exposition. Donc ok, intéressant. Et juste la carte, t'as déjà fait appel au concierge, Ah, qu'est-ce qui moi j'ai t'a, moi j'ai une histoire. vas-y. Ah, il y a genre, je pense que moi, il y en a des crazy ones. Là, il y a quoi pour la Saint-Valentin, donc il y a 15 jours. J'ai appelé un restaurant à Craco, meilleur resto et tout. Et en plus, Craco, c'est pas à Paris, tu vois. Donc normalement, ça marche pas trop ce genre de conneries. J'appelle, ils me disent full, full, full. Tu vois, j'appelle 3 jours avant aussi, c'est normal. Et j'appelle la mec direct après. Je leur dis ouais, je veux vraiment aller à ce resto. Non, non. Elle me dit ok, je vais voir ce que je peux faire. Elle me dit ouais, j'ai eu le manager demain, blablabla. Je vous rappelle. Elle me rappelle. Elle me dit je vous ai trouvé une table, premier étage, boum. Voilà, par exemple, par exemple. Et j'ai oublié d'y aller en plus. Mais c'est une autre histoire. Mais clairement, je sais qu'il t'est arrivé des petites folies aussi. C'est vraiment bien. Mais en fait, ce qui est bien j'en parle dans une vidéo complète pendant 15 Hein. minutes, mais pour dire très rapidement, ce qui est bien, c'est que ça te simplifie la vie sur tout, sur tout. Tu veux faire tel truc, tu veux aller à tel endroit, tu veux faire tel voyage, tu veux faire tel hôtel, tu veux tel truc, t'appelles, il s'occupe de tout. Et ce qui est bien, c'est que t'arrives à l'aéroport, t'as quelqu'un qui s'occupe d'indiquer où est la gate, qui te porte tes sacs, qui t'envoie là-bas, et tout est inclus, en fait. Tu réfléchis pas, ton billet, il est inclus, t'es forcément assis à côté des gens à qui tu réserves. En fait, tu réfléchis pas. L'hôtel, ils savent que tu arrives à telle heure, ils savent que tu prends tel vol, tout. En fait, t'as une équipe d'assistants personnels qui savent ce que tu fais, qui savent qui t'es, qui savent comment te mettre bien, qui savent tes goûts d'ailleurs. Moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, Monsieur Yudek, voilà, il y a l'UFC qui va arriver à Paris telle date, les préventes c'est à telle date, je vous ai déjà bloqué une place pour en loge, voilà, est-ce que vous confirmez ce que vous la voulez? Ils connaissent tes goûts, ils connaissent ce que tu fais, ça te simplifie. En fait, moi j'aime bien dire que ça t'augmente, ça t'améliore ta vie de 5%. Combien? 5%? Ouais, pour une carte, ouais, donc je trouve ça pas mal. Ouais. Ok. T'as pas fait une connerie avec une peluche à l'aéroport là? Mais oui, mais ça c'est très marrant. J'allais au Four Seasons de Paris pour un week-end, justement pour l'UFC, pour aller voir le combat entre. Il y avait Benoît Saint-Denis qui combattait, paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il a perdu, c'était vraiment dommage. Bref. Donc j'allais à Paris, je prenais le vol, donc complètement booké par Amex, encore une fois, qui s'occupe de tout. J'achète à ma copine une petite peluche au duty free normal, tu sais. Elle l'oublie. Elle l'oublie dans le lounge de l'aéroport parce que, encore une fois, avec Amex, tu as accès à tous les lounges de tous les aéroports.
C'est avec, tu payes rien, c'était avec des invités, c'est pas un souci, tu vois? Donc elle oublie la peluche dans l'aéroport. Donc déjà, je fais: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je viens de t'acheter une peluche, tu l'oublies, c'est pas sérieux», tu vois? On va s'arrêter là, en fait. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que j'appelle un mec, je dis: «Écoutez, on a perdu cette peluche à tel endroit». Ils ont dit: «Monsieur Oudek, écoutez, on va retrouver votre peluche. On va retrouver votre peluche, on va mobiliser l'aéroport, on va retrouver votre peluche». Ils ont appelé l'aéroport de Toulouse, ils ont dit: «Voilà, il faut» je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, quand on est rentré sur la route retour, tu avais 4 mecs qui nous attendaient et il y avait le Winnie l'ourson qui était là: «Monsieur Oudek, voilà votre peluche, on l'a retrouvée». Le pauvre, il était dans un sac, plastique. Il a passé, 5 jours dans un sac plastique alors qu'il devait passer, le week-end au Four Seasons. Mais bon, tout le monde s'est mobilisé. On a retrouvé la peluche grâce à American Express. Merci à vous OK. encore. Et comment ça coûte combien, en fait? Tu payes, pas la carte en tant que telle, mais tu vois, ce genre de service, c'est payant quand ils te Tout bookent inclus, les tout inclus. En fait, ce qui est bien, c'est que la carte, hem, la carte pour y accéder, faut respecter faut certaines dépenser un montant par an tu avec ta carte et tout as ça? quelques conditions à respecter. Faut être tel type de personne que je détaille dans la vidéo. Mais concrètement, une fois que tu respectes ces conditions, tu as vraiment une équipe dédiée. Ils sont plus de 10, hein, donc c'est vraiment tu appelles à chaque fois, ça répond tout de suite. Hem et tout est inclus. Tu peux demander tout ce que tu veux, tout est toujours inclus à toute heure, tous les jours, machin. Il y a pas de prix, en fait. C'est tout le temps, tu payes. OK. Alors si Donc jamais tu tu me payes ton dis billet d'avion, le prix du billet d'avion, tu payes l'hôtel, le prix de l'hôtel, il y a pas de voilà, mais ils s'occupent de tout. Ça, c'est inclus dans le truc. OK. Quand tu payes, tu dis, voilà: «Pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire livrer des roses au travail de ma copine? Elle travaille à tel endroit, il faudrait le faire à telle heure». Tu vas payer le bouquet de roses, mais c'est tout. Tu as pas payé un premium, parce qu'ils ont Non. appelé et tout ça? Non, OK. ça, c'est inclus et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux tout faire et moi-même, c'est là où je me faisais insulter. Moi, j'avais ça, pendant mais 1 an, j'ai rien fait parce qu'en fait, j'avais pas l'habitude de me dire que ma vie pouvait être simplifiée. Quand fallait que OK. j'aille, au garage réparer mon Porsche, bah, j'allais, réparer mon Porsche. Alors que, bah, putain, il suffit d'appeler, quelqu'un peut venir chercher, quelqu'un peut l'amener. Je pensais pas à ces trucs-là, tu vois? Mais une Ça, ils fois te que le tu as font? l'habitude mais ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. OK. Ils font de la OK. magie. Ils font de la magie. Pareil, j'ai là, semaine dernière, je reviens de Megève, je reviens de ski. J'arrive, EasyJet parce que il y a que EasyJet qui fait, Megève-Toulouse en vol, vol décalé, vol annulé. Je me retrouve à l'aéroport, comme, le tiers-monde, c'est le bordel, tu vois? Je vais au lounge. Il y a le lounge, c'est un lounge Air France. Air France, ils sont très, très picky, c'est que pour les gens qui sont sur Air France. J'appelle American Express, je fais: «Ouais, il y a qu'un seul lounge dans la gate où je suis». Parce que c'est à Genève et Genève côté France, il y a que le lounge American Express, il y a que le lounge Air France. Je dis: «Je peux pas aller au lounge parce que je suis pas, client, Air France. Je suis en EasyJet, mais ça me fait chier d'attendre 4-5 heures là, dans avec tout le monde dans la fosse, avec dans le bruit et tout, je peux rien faire, quoi». Ils appellent le lounge, je sais pas ce qu'ils font de la magie, 1 minute après, je suis dans le lounge, quoi, tu vois? OK. Et ils parlent français? Évidemment. Non, mais je sais pas, enfin, ça a l'air d'être une question, enfin, c'est une question importante American quand même. Ex Parce que quand tu es Am dans la moi, je parle quand même plutôt bien anglais, mais quand tu es dans la galère, tu es quand même content d'avoir, quelqu'un, enfin, qui, Ouais, parce que je parle même pas des assurances, mais c'est vrai que la carte vient avec des assurances de fou, tu sais? C'est OK. toutes des assurances. Il y a des trucs cons, tu vois? Mais il y a des trucs du type, tu te fais voler, ton portefeuille dans la rue à l'arraché à Londres, ils t'envoient 500 € par courrier, par la poste, tu vois? C'est des trucs Mmh. cons, tu vois? Mais tu as 15 000 assurances comme ça qui sont, qui te simplifient la vie le jour où tu as une emmerde, tu vois? OK. Le 500 €, je dis ça comme ça, je sais pas c'est combien, mais Mmh. j'ai lu vraiment dans les assurances qu'il y a une histoire de cash qui est envoyé par la poste le jour où tu as une emmerde, tu te fais voler ton portefeuille. Mmh. Et moi, je vous dis, une expérience un peu comme ça que j'ai eue, c'était à Dubaï. Une fois, je suis arrivé et ma valise n'était pas arrivée. C'était pas là quand j'y étais récemment, c'était une autre fois. Et du coup, ils m'ont appelé et tout. Je suis arrivé et je vois un truc, 1000, dirhams ou un truc comme ça. Et en plus, c'était un vol de nuit et tout. Et je dis: «Mais c'est quoi ça?» Elle me dit: «Signez là et tout». Je dis: «Mais c'est quoi ça?» Et ils m'ont dit: «Bah, en fait, c'est parce que votre valise, elle est pas arrivée, on s'en excuse». Et ils m'ont donné, ça fait quoi? 250 €. Ils m'ont donné 250 € comme ça. Et c'était pas ma compagnie qui m'a donné ça, c'est l'aéroport de Dubaï, quoi. J'ai eu 250 €, voilà. Incroyable. Alors donc voilà. Et toi, tu l'as aussi, Adrien, cette carte?
Faut scale le business. Ouais, faut scaler le business, faut revendre le business. Ah, moi, Ok. j'ai pas d'Amex. Ok. Bah écoutez, ça me fait toujours plaisir hein, de passer un petit moment avec vous. Merci pour les updates. On salue les commentaires négatifs qu'on va avoir en dessous des vidéos Oui, c'est YouTube. moi. Et puis bah voilà, de toute façon on peut vous retrouver sur les réseaux Adrien Orloff, Udek1 sur Insta et puis à très bientôt. Bye bye. Bye Ciao. bye. Bye bye, patron. Bye bye. Et voilà, on est arrivé au terme de cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous en avez pris autant à l'écouter. Si ce n'est pas déjà fait, je peux vous recommander bien sûr d'aller écouter les 2 derniers épisodes qui sont parus, à savoir celui avec Julien de Souza sur le guide de la reprise d'entreprise et celui avec Christelle Félix sur comment payer 0 € d'impôt sur ses loyers. Et je vous rappelle, pour les membres de l'Académie des gros billets, 2 vidéos, une sur comment garantir des loyers quand le candidat n'a pas les revenus suffisants et une sur la stratégie avec en cas ou en période de crise boursière. Ça, celle-là, elle est disponible pour les membres de l'Académie des gros billets et pour les membres de la formation bourse de la théorie aux gros billets. Vous pouvez tout retrouver sur grosbillets.com. N'hésitez pas à partager l'épisode et à me contacter si besoin sur Instagram, bye-bye-patron, ou par email, info@bye-bye-patron. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Ne stressez pas trop devant vos portefeuilles boursiers. Et on se retrouve très probablement la semaine prochaine.